Bonjour, bienvenue à notre podcast « Deux femmes, un rêve ». Le concept est simple. On invite quelqu'un qu'on admire pour son audace, sa créativité, et cette personne, à son tour, invite quelqu'un qu'elle admire. Deux femmes, un rêve, le podcast animé par Clémence Carton et Marie-Pierre Poirier. Et maintenant, place à notre commanditaire. Parce que oui, dès le premier épisode, nous avons la chance d'avoir un commanditaire. Cette commanditaire, ce n'est autre que la boutique sensuelle, oui, sur Saint-Laurent. Alors, ce n'est pas juste un sex shop où tu peux acheter des vibrateurs et de la lingerie fine. C'est bien plus que ça. C'est une boutique vraiment qui est concentrée sur la santé sexuelle dans sa totalité. Donc, tu as des livres, des bijoux, des jeux de cartes même, du lubrifiant, des bougies de massage, etc., etc. Et donc là, c'est l'instant influenceur. Pour chaque commande de plus de 20$, passez sur le site boutiquesensuelle.com avec le code promo 2femmes10. Tu as droit à 10% de réduction. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à vous souhaiter très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode. Allô. Le 7e. Le 7e, nice. L'épisode 7 pour notre podcast. Alors, cette fois-ci, nous avons invité Saad. Allô. Et voilà, donc, première étape, on aimerait que tu te présentes, l'étoile montante du ZooFest, et que tu nous parles en fait de ton invité, Juliette. Oui. Et que tu nous dises surtout pourquoi tu l'as invité. Parce qu'en fait, à chaque, comme on répète à chaque fois, à chaque début d'épisode, en fait, pour les invités, en fait, on demande quelqu'un qu'on connaît, qu'on apprécie, donc qu'on invite. On demande d'inviter quelqu'un qui l'admire, qui l'inspire, etc. Et nous, on veut savoir par rapport à Juliette. Bien sûr. Donc, je me présente. Saad Féniche, humoriste. Pourquoi j'ai invité Juliette ? Pour vrai, parce qu'elle est en train de tout exploser en ce moment, tout simplement. Elle est en train de tout exploser en ce moment. Elle vient elle va pas de décrocher, elle vient de jouer dans un film qui sort là dans pas longtemps. Enfin, qui est déjà sorti là, le jour où le podcast est sorti, qui est déjà sorti. Elle va sortir au cinéma. Exactement. Mais il existe. Mais ça sort parce que ça sort plus tard, le podcast sort plus tard sur YouTube. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Ouais, c'est ça. Donc, qui est déjà sorti, qui s'appelle Chambre Rouge, réalisé par Pascal Plante, où elle joue le premier rôle. Et on pourrait, pourquoi Juliette, elle m'inspire ? C'est parce que, comme là que je fais de l'humour, puis qu'il y a des trucs qui se réalisent, puis qui sont le fun et tout, j'ai tendance à genre vouloir dire, tu sais, voir les autres qui sont plus grands et qui réussissent plus et tout, et voir à quel point ils sont comme humbles et posés par rapport à des trucs qu'ils réalisent. Ils sont comme, ouais, je fais ça. C'est tout. Ce que j'adore par rapport à Juliette, c'est qu'elle est comme, this is crazy! J'adore ça et j'essaye d'embrace ce truc-là en moi et me dire yo bro, je fais les étoiles montantes, j'ai pleuré ma race, je suis fucking content et pas juste comme ouais, c'est une étape parmi tant d'autres, j'ai hâte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça m'inspire full chez toi de juste être full comme transparente et honnête par rapport à ton bonheur, par rapport à ce qui t'arrive et je trouve ça trop cool. Et c'est l'une des raisons multiples de pourquoi j'ai invité Juliette aujourd'hui. Puis vous vous êtes rencontrés comment? C'est à travers ma copine, Emilia Saint-Germain, qui est sa styliste aussi d'ailleurs pendant toute la tournée. C'est déjà Mauve Rose sur Instagram, MOVROZ, qui fait de la direction artistique, qui fait du stylisme aussi, qui fait de la couture aussi, qui est costumière, qui l'a déjà fait dans des séries. Puis c'est la meilleure amie de Juliette depuis très longtemps. Elles se sont rencontrées à l'université. Et donc j'ai rencontré Emilia, puis elle m'a présenté à Juliette tout simplement. Puis on a bond, on a chillé plusieurs fois. Puis à chaque fois, c'est le fun de chiller avec Juliette. Mais aussi, on s'est rencontrés comme ça. Mais comment on s'est surtout rapprochés, je pense, aussi récemment, c'est parce que il m'a demandé de venir faire de l'humour, genre. Et moi, ça m'étonne que tu me dises que tu m'inspires parce que je t'inspire parce que moi, tu m'inspires tellement. Puis j'ai l'impression d'être ta petite sœur dans un sens parce que tu m'aides à monter, tu sais. Puis il m'a dit, c'est ça, viens faire un stand-up. Et là, c'est là qu'on a vraiment travaillé ensemble plus de temps. Parce qu'on se voyait dans les fêtes, on se voyait dans les parties. Of course, on s'aime, tu sais. Mais là, on a vraiment rencontré profondément l'un l'autre. Comment t'as trouvé ça, faire du stand-up? Ben, comme tu dis, mais je trouve ça fascinant que tu parles de... Parce que quand on a des blessings, quand on a des réussites, genre qu'on sait que plusieurs, peut-être d'autres personnes voudraient,
quand on nous dit « Ah, c'est vraiment nice que t'aies fait ça », on dirait on veut pas trop appuyer la pédale de « Ouais, c'est vraiment nice Ouais. ». Mais souvent, comme tu dis, c'est là que les gens peuvent voir un peu notre déchirure, voir d'où ça vient, puis ça nous a pris un certain travail, puis qu'on n'y croit pas, puis on y croira quand on sera vieux, puis que ça sera jamais acquis, genre, tu sais. Ouais. C'est fou que tu nommes ça. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis l'humour, c'est la même chose, là, dans le sens où, quand je l'ai fait, puis là, maintenant, j'en parle, je dis, j'ai fait ça, les gens, « Wow, t'es tellement courageuse! » Comme tout le monde te dit sûrement, genre, il y a comme quelque chose de, « Ah, j'ai peur d'être humiliée, j'ai peur d'être gênée, fait que ça prend un courage de faire l'humour. » Mais justement, de dire, « Ouais, c'est fou que j'ai fait ça, puis ça m'a pris vraiment du courage, puis c'est mon ami, puis j'étais bien en sécurité, puis il y a plein de choses qui ont fait que ça a marché. Mais ouais, t'as raison, c'est fou. » Fait que je suis là-dedans. Ouais. On assume là. Mais c'est beau parce que c'est tout ce qu'on a concrètement, tu sais, ce que tu dis dans le sens de dire oui, je tremble, j'ai peur. C'est tout ce qu'on a dans ce monde. Ben oui. Mais C'est c'est ce qu'on vit vraiment, puis il y en a qui l'extériorisent, il y en a qui l'extériorisent pas. Puis moi, j'ai pendant très longtemps voulu comme le garder en moi et juste dire bon bah il faut comme rester calme par rapport à ce genre de choses là, pas trop montrer que t'es fucking content par rapport à certaines choses, juste calme-toi. Je sais pas, comme c'est parce que tu les vois, les gens qui t'inspirent, qui sont fucking chill par rapport à des trucs de fou, genre ouais, j'ai fait un gala juste pour rire, j'en ai fait 3. Et j'étais comme, il a tellement posé, genre moi avec mon petit étoile montante, je me sens un peu misérable à côté. Mais est-ce que c'est qu'ils sont posés ou est-ce que c'est qu'ils sont endormis là-dedans? Mais oui, mais c'est ça, je pense, et ils s'y habituent, et je pense que ça va nous arriver au bout d'un moment. We'll see. I hope so. Mais ouais. I hope que ça nous arrive. Mais pour l'instant, c'est toujours nouveau, c'est toujours excitant. Et j'ai envie de le vivre tant que c'est excitant. Et ouais, c'est ça. Mais chaque étape est excitante parce que c'est toujours... Ben là, comme là, toi, tu as eu ton premier rôle dans un long métrage. Vu que c'est la première fois, ben... Quand ça va peut-être faire ton 30e film, puis là, c'est ton 30e premier rôle, ben, c'est peut-être là que c'est moins excitant. Tu vas sortir des articles en train de dire « l'art est inutile ». J'arrête le cinéma. Mon 30e Oscar, tu seras là, bon, c'est bon. Bon, j'avais pas besoin de celui-là, mais à la limite, genre, je pense qu'il y a un moment, peut-être, retire-toi aussi. Faut arrêter de s'acharner, dans le sens, si je ressens ça, j'espère que je saurai me retirer ou me mettre derrière les scènes et donner la place aux autres, être professeur, être diplomate plutôt qu'être la star, genre. Parce que je pense que c'est inévitable, vous avez raison, honnêtement. Ah oui. À un moment donné, C'est ça. ça t'énerve peut-être, mais yo, là, je peux pas le voir comment ça pourrait m'énerver. Totalement. Same here. Puis ça fait combien de temps que t'es comédienne? C'est quoi ton cheminement? Je suis très, très curieuse. Oh my god, guys, c'est passé, là? fou, là. Ma mère travaillait sur Kaboom. Je sais pas si vous voyez c'est quoi Kaboom. Non. C'est une émission jeunesse québécoise. Moi, je checkais ça. shit. Yeah, you know. Il y a Carmen. Théa qui connaît l'émission. Mais c'est sûr que plein de monde vont connaître parce que c'était vraiment the thing. Puis j'allais sur le plateau, puis je voyais les enfants acteurs, puis je lui disais que je voulais le faire, puis elle me disait non, regarde quoi leur vie, ils sont dans un sous-sol chez Radio-Canada pendant que leurs amis sont à l'école, puis ils font rien, là. Ils dorment la journée parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont des journées de fou, puis ils sont dans un sous-sol, genre, ils sont pas... En tout cas, fait que j'ai compris ce qu'elle voulait dire, mais j'ai comme poussé quand même par moi-même, puis des petites auditions, des petits rôles, j'ai fait 30 vies, ensuite j'ai fait plein de petits shows, genre, puis ensuite j'ai fait des shows plus nice, puis des petits parts, mais j'ai jamais, admettons, eu des rôles dans des vraiment films, puis là, j'ai eu ce premier rôle comme une cerise sur le sundae, mais un peu rapide, mais je pense que le réalisateur Pascal avait besoin de ça, comme quelqu'un d'un peu pur, ou genre, pas pur qui peut manipuler, mais pur qui est comme disponible, genre, émotivement, pour aller tout dans le rôle, parce que c'est tout ce que j'ai. C'est le plus beau cadeau de ma vie, versus quelqu'un, OK, ouais, je vais faire le rôle, comme, je vais l'apprendre. C'est pas mauvais, c'est bien, mais je pense qu'il y avait besoin de... Parce que le rôle est genre difficile, c'est comme une... fait avec aucune émotion, mais dans le fond, qui est très complexe, là, mais fait loin de moi, fait c'était nice. Mais ouais, mon parcours, puis à ce jour, je sais pas c'est quoi mon parcours, dans le sens, qu'est-ce qui va arriver next, ça me terrorise. C'est ça qui est le fun. Ouais. Non, tu trouves pas? Ben là, en ce moment, il y a genre une grosse grève aux États-Unis. Ouais, bah oui. Là, les acteurs, ils ont commencé aussi, j'ai entendu. Les acteurs Ouais, les acteurs ont commencé, commencé hier ou avant-hier. Puis c'est pour le AI, là. C'est à cause du AI qu'ils font ça, là. Fait que je suis comme, OK, it's real. Fait que je suis comme, là, ça pogne un peu, j'ai fait mon film, ça va peut-être continuer à pogner un peu, je vais travailler fort, je vais tout faire qu'est-ce qu'il faut. Mais aussi, on dirait que naturellement, je me dis, peut-être, moi, mon casting,
grande, blanche, mince, va avoir éventuellement plus sa place ou moins sa place, puis ça me dérange pas. Fait que j'essaie d'aller dans ce mindset-là. Puis tant que je peux jouer, je vais le faire. Ou aider d'autres à jouer, j'aimerais ça aussi. Genre, coach d'intimité, des trucs comme ça. Puis comment t'as trouvé ça d'avoir, je dis entre guillemets, là, la responsabilité du premier rôle, c'est-à-dire beaucoup de jours de tournage, un horaire chargé. Yo, c'était tellement nice, là. Genre, justement, c'était comme si j'embarquais dans un loop. Puis on tournait dans la Tour des Canadiens. Tu sais, c'est super gore, super weird là-bas. Puis je dormais là-bas en plus. Fait que là, j'étais comme... je guettais dans mon vibe. Mais... après, quand ça s'est terminé, c'était vraiment un crash, là, le retour à la réalité. Ouais. Puis c'est surtout ça, c'est avant puis après que là, c'est comme... wow. Ouais. Mais pendant, c'est comme une drogue, c'est comme... Ouais. Mais les gens sont... sur le plateau de tournage, c'est une micro-société, puis c'est très injecté de l'émotion puis de la tension, puis faut être fort, puis ça m'a demandé moins d'efforts parce que le plateau était avec des mondes nice, sécuritaires, intéressants que d'autres, mais c'est fou, là. Puis là, surtout moi, que j'essaie d'aller dans des places, et j'y vais, tu sais, mais c'est drôle. C'est drôle. Un monde imaginaire quand tu joues, mais un monde tellement réel quand t'es entre les deux, puis maquillage, puis dormir, puis... c'est bizarre. C'est comme, wow. Mais le retour à la réalité, ça dure. Ah, Fucking bizarre. Mais en ce jour, là, le film n'est pas encore sorti, fait que je suis encore dans mon hype. Mais oui. Surtout, là, tout le monde voit la bande-annonce, ils n'ont pas vu le film, fait que ils sont juste comme, bravo! Ouais. Je suis comme, merci! Ouais. Puis après, quand ils vont voir le film, ils vont dire, bravo! Quand Là, ils vont je vais remarquer dire, à qu'est-ce quel qu'ils point... pensent? Quand ils vont comprendre à quel point c'est nul, genre... Exact. Ils vont dire, c'était vraiment bon! Hey, bravo! Non, c'est bon, je suis sûr c'est bon. Mais je comprends ce truc-là de comme retour à la réalité. Moi, je l'ai vécu d'une manière beaucoup plus petit, genre, mais comme j'avais fait... Pas plus petit, babe, that's Non, what mais you're doing! j'avais Non. travaillé, mais plus petit en termes de temps. C'était comme ça a duré comme 4 jours où j'ai fait la traduction pour No Man Osni dans le festival Exclam. Et ce qui était fou, c'est même pas genre la gig en tant que telle, mais c'est vraiment les conditions dans lesquelles on était. Et c'est genre, je passais mes journées au Reine-Élisabeth, il y avait le chauffeur qui me déposait chez moi, genre il y avait de la bouffe tout le temps, à boire tout le temps. On s'habitue vite, hein, ce genre. c'est Traitement VIP, C'est là. Ils connaissent ça. dingue, mais Moi, c'est... je pourrais bien m'habituer. Non mais parce que comment j'ai appris que j'avais cette gig là, genre j'étais tranquille chez moi, je reçois un message d'un humoriste qui me dit hey, il cherche quelqu'un qui parle parfaitement arabe, est-ce que tu pourrais traduire ça, ils ont besoin de quelqu'un en urgence, la personne qui devait venir n'a pas eu son visa donc ne pouvait plus venir. Est-ce que tu peux faire ça? Et apparemment je suis le seul humoriste au Québec qui parle parfaitement arabe, donc j'étais comme ok. Et là j'étais littéralement, j'ai passé mon numéro à la personne concernée et j'étais littéralement en train de faire caca. Que je reçois l'appel, je te jure, je reçois l'appel de la directrice du Montreux, parce que c'est le Montreux qui organise l'Exclam. Je reçois l'appel de la directrice du Montreux qui me dit « Oui, bonjour Sad, alors... » Je suis en train de chier, je m'attendais pas à ce qu'elle m'appelle live. Elle me dit « On va rajouter Noman Osni à l'appel. » Noman Osni qui est un humoriste que je suis depuis que je suis au Maroc, que j'adore. Et là, il y a Noman Osni, la directrice du Montreux, au téléphone pendant que je suis en train de chier. Oui, je la prends la gig, oui, je le fais. Et du coup, c'est mercredi, ça c'était mercredi, et jeudi, je suis passé à genre pendant 4 jours à juste être à l'hôtel, dans des restos de fous, entouré de gens de malades. Ouais. Et dimanche, retour à la réalité, je me suis réveillé à Hochelag chez ma copine. Je suis comme fuck man. C'est pour ça que je comprends ce truc-là de retour à la réalité. Ça prend un petit bout de temps de dire ok, je vais à l'open mic ce soir, Carlis. C'est comme un retour de vacances, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Ou un retour de trip d'MDMA, je sais pas. Yep. Non, mais ça, c'est vrai. Puis là, admettons, c'est pas que t'aimes pas ta vie. Non, ouais. C'est juste que t'as un avant-goût de ce que t'aimerais que ta vie soit. Ouais. Puis en même temps, ça doit être bizarre de toujours avoir ça dans le sens de jamais se prendre en charge, d'être prise en charge. J'ai l'impression que tout le monde veut se faire prendre en charge. Oh man. Moi, je veux me faire Ben, prendre les en artistes veulent se faire prendre en charge, je pense. C'est pour ça qu'on fait cette job. D'avoir Un horaire. Non, mais un horaire, t'as pas besoin de penser où est-ce que tu vas, comment tu vas, qu'est-ce que tu vas manger. On s'occupe de toi. Ouais, Yeah. c'est vrai que c'était ça, ouais. Puis après que t'as fait ton petit hi-hi, ha-ha, on dit bravo. C'est vrai que c'était bon. ça. Ouais. Tu sais, t'as comme rien fait concrètement, tu sais, t'as juste vécu des choses. Non mais c'est vrai, ta journée est remplie, t'as pas besoin de te réveiller et dire ok qu'est-ce que je fais aujourd'hui, ah shit il faut que En plus, j'écrive. t'es payé, t'as je pas fais ce ça. stress. Mhm. Ok, je m'en vais quelque part, ok. C'est vrai, je ça rentre. comprends. Ouais. Ouais. Ça, c'est la partie beaucoup moins glamour parce qu'en fait,
j'imagine qu'on a tous grandi avec des films où on voit des superstars, etc. Et on pense que c'est une vie de rêve à tous les jours, mais il y a toute la partie organisationnelle qu'on se rend compte quand on est adulte, finalement. Ouais. Et qu'en fait, non, c'est une double job, en fait. Ouais. Il y a la job de performer sur scène ou de performer à l'écran. C'est sûr. Et il y a la job de se gérer soi-même. Ouais, Oh my God. c'est sûr. Pour arriver à ça, là. C'est clair. C'est surtout, en tant qu'humoriste, c'est une grosse job surtout que j'ai pas d'agent ni rien, donc je fais beaucoup de production aussi. Ouais. Et donc, pour un humoriste, je pense, ça dépend de chacun. En fait, il y en a qui focus plus sur. En tant qu'humoriste, t'as tout le temps ta job d'humoriste de scène. Et je pense, à mon avis, c'est mon humble avis, mais tu dois avoir un truc à côté. Ça doit être soit les podcasts, soit il y en a qui se focus sur les TikTok. Moi, ce que j'ai choisi, c'est la production de shows. Et je produis beaucoup de shows. Et donc ça, j'aime ça, là, c'est le fun. Mais si je pouvais me passer de ça... Tellement d'énergie. Mais j'ai besoin de créer des scènes où jouer moi-même. J'ai compris ça dès le départ. J'étais comme, on va pas me booker, je vais me booker moi-même. Puis je vais booker du monde que j'aime. Ouais. Pas que je vais le faire moi-même. Et là, on a un collectif qui s'appelle Chèvre Rouge avec 5 humoristes. On est tous des Marocains, on chill tous ensemble. Le mardi, on se réunit tout le temps. Puis on produit tout le temps. Puis c'est vrai que c'est la partie comme c'est la partie, comment on appelle ça déjà, submergée de l'iceberg. Ouais, c'est ça. Immergée de l'iceberg. Bref, t'as compris. C'est là en dessous. C'est là en dessous. Submergé, tu vois l'iceberg en dessous. Parce que quand on immerge, on sort, non? Ouais, je crois que c'est submergé, effectivement. Bref, c'est cette partie-là qu'on voit pas, qui est juste de appeler des salles, appeler des gens, faire de la promo, faire des trucs chiants. Puis ça marche. Puis ça fonctionne, oui, c'est hein. cool, c'est le fun, ça fonctionne parce on met l'effort, mais oui, mais c'est la partie que les gens voient pas parce que les gens te voient juste sur scène, en train d'être tout beau, tout prêt. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Mais ils voient pas tout le reste. T'as raison de dire que ton side job doit être en lien avec ce que tu fais, genre, idéalement. Rien que pour rester dans le réseau. Bah oui, ouais. Même le mindset. Le mindset, rester dans le truc. Mais il y en a qui, pour l'humour en tout cas, il y en a qui décident justement d'avoir une job par rapport avec l'humour parce que ça les inspire. Les inspire, ils ont des trucs sur quoi écrire, ça nourrit. Mais pour moi, ça m'éloignait plus de mon mindset qu'autre chose. Et toi, ça fait combien de temps que tu as commencé l'humour, ça? Ça fait pas longtemps, hein. Ça fait depuis mai 2022, donc peut-être 1 mois et 2 ans. J'ai quitté ma job en fait, c'est ça. Depuis mai, j'en fais à temps plein. J'avais fait quelques scènes avant mai, puis j'avais une job qui me payait fucking bien. Je gagnais 80 000 l'année, mais j'étais triste parce que j'avais trop d'argent, puis je savais plus quoi faire avec. Je faisais juste de la fête tout le temps, là, c'est tout ce que je faisais. Et je faisais un peu d'humour, ça me plaisait bien. J'organisais des raves avant. Les raves, ça commençait vraiment à prendre, puis l'humour, ça me plaisait. Fait que j'étais comme, hey, j'aimerais ça comme. Les deux. Quitter ma job, puis les deux, ça, je pourrais vraiment gagner ma vie avec ça. Fait que je me suis dit, j'ai fait ce qu'on appelle le silent quitting. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce phénomène. Oui, j'ai entendu ça. Tu fous plus rien jusqu'à ce qu'on te vire. Tu fous plus rien jusqu'à ce qu'on te vire. Fait que j'ai fait ça. J'ai arrêté de travailler. Enfin, je répondais aux emails, je me connectais sur Slack le matin, j'envoyais des petits messages en mode allô tout le monde. C'est tout ce que je faisais. J'avais mes rendez-vous, je répondais pas aux appels des clients. J'allais pas au rendez-vous, je cherchais des excuses. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 1 mois. Et un jour, littéralement 1 mois, un jour je me réveille. Ouais, je gagnais de l'argent. Et un jour je me réveille, je vois j'ai un meeting avec le big boss. Et je suis comme, ok, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, je me fais virer. Bon, je m'attendais à ça. Je parle à des collègues à moi. Et là, je me rends compte qu'on a tous un rendez-vous avec le big boss ce journée-là. Back à back, genre. Je suis comme, peut-être c'est pas aujourd'hui que je me fais virer. En fait, ils ont déclaré faillite au Canada. Donc c'était parfait. C'était parfait. Ils m'ont dédommagé. Ils se sont excusés. Mais c'est surtout, ils n'ont même pas réalisé que tu n'as pas travaillé pendant 1 mois. C'est ça. Fait que tous tes efforts pour silent quitting, ça n'a même pas marché. C'était parfait. Ça marchait mieux que ce que je pensais. Ouais. Mais surtout, ça t'aurais pu ne pas work pendant tous ces mois. Ils m'ont dédommagé. Et du coup, j'avais le droit au chômage. C'est ça. Donc j'étais comme, c'est la vie qui me dit, lance-toi dans la culture, lance-toi dans l'art. Puis le jour où j'ai quitté ma job, le collectif s'est effondré de rave, parce qu'on avait un collectif de rave, il s'est effondré pour des raisons que je citerai pas. Juliette connaît très bien. Et là, je me suis dit, je vais faire de l'humour à temps plein. J'ai rien à perdre. Et du coup, ça, c'était en mai dernier. Okay. Voilà l'histoire de l'humour. Puis t'es au Québec depuis combien de temps? Depuis presque 9 ans, là. Je suis arrivé en 2015. Okay. Ouais. Je suis arrivé en 2015, le 17 janvier 2015. Ouais. On la connaît tous, hein, cette date. Cette date, on la connaît tellement bien. My new life. C'est traumatisant cette date de venir dans un pays que tu connais pas. Je suis venu le janvier, là, il neigeait tellement.
Tes parents, ils... Je suis venu tout seul. Ok. Enfin, je suis venu avec mon meilleur ami de l'époque. Moi, je voulais pas venir au Canada là-bas, je voulais rester au Maroc. J'avais ma vie là. On m'a promis une voiture Ouais, c'est ça. au Maroc. J'étais comme, ouais, j'ai rien besoin d'aller au Canada là, je suis bien là-bas. Et j'ai mon meilleur ami qui est comme, non man, viens avec moi au Canada, ça va être cool, on va être tous les deux, les femmes. Là. J'étais comme, C'était quel ami? j'avoue, tu le connais pas. Ok. Parce que on est venu, Non, c'est bon, je puis sens. 4 mois plus tard, il a quitté le Canada. Parce qu'il a détesté ça. Wow. Il a haï le Finalement, toi, t'as Canada. aimé? J'ai pas aimé. Ah, Mais je comprends. j'haïssais ça aussi, mais j'avais un ego qui faisait que je voulais pas avouer. Je voulais pas avouer que j'aimais pas le Canada. J'étais comme, je parlais à mes parents, j'étais comme, ouais, c'est bon, Ouais, correct. Alors que je pleurais ma race pendant toute ma première année. Non. Ma première année, c'était horrible. Qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Ouais. Le froid, la vibe qui est totalement différente. J'étais totalement déboussolé de tout ce que je connaissais était différent. T'avais quel âge? T'avais J'avais 19 ans? 19, ouais. Presque 19, j'avais 18, Tu presque veux dire, 19. les gens étaient moins comme chaleureux, genre, moins comme Non, sociaux, je dirais pas ça. Je dirais pas ça, c'est juste totalement différent. Ouais. Par exemple, un des trucs qui m'a choqué en arrivant, c'est weird, hein, c'est un petit détail, Mais mais c'est important. les gens, j'ai appelé ma mère, puis je dis, maman, les gens ils parlent comme ça. Ça va toi, tu vas bien? Ouais, moi aussi je vais bien. Parce qu'au Maroc, on parle comme ça. Ouais, ça va. Et là, je suis parti, puis je suis revenu. Puis là, et les gens ici au métro, ils parlent comme ça. Ouais, toi ça va, ouais, super. Pour ceux qui écoutent le Spotify, qui regardent pas le Oui. visuel, apparemment ça te parle beaucoup avec les mains et les bras. Je touche beaucoup les gens. Enfin non, ouais, ça sonne mal. Mais je suis Non, très mais c'est tactile. beau. Je suis ouais. très tactile avec moi-même, avec les gens. Ouais. Au Maroc, on est comme ça. Puis ça, c'est l'un des trucs qui m'a choqué, par exemple. Je comprends. Puis deuxième Comme truc, en les fait, planchers. pourquoi j'ai haï ça, ma race, c'est que je suis venu en pensant que j'allais avoir l'expérience de l'université, ce que je voyais dans les films. Mais j'ai Tellement fait un collège technique. Non, j'ai fait un collège technique qui s'appelle Institut Écart. La pire école au Québec, je pense. Shout out. Et j'ai better. fait une formation genre d'immigrants. C'est ce que font les immigrants pour venir ici. Ça te facilite vachement la tâche je pour avoir connais ta ça, résidence ouais. permanente, tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi, je savais pas ça. J'étais comme, j'étudie l'informatique avec des jeunes, alors qu'il y avait que des vieux de 30, 40 ans, des Burkinabés mariés. Oh mon Dieu. Ouais, du coup, j'étais juste là, moi, en plein milieu de tout ça, genre. Je comprends ça. Et j'habitais au ghetto ouais. McGill, donc je voyais tous les jeunes trop cool qui chillaient entre eux. À Et moi, l'uni, genre. ouais, cool. et moi j'étais comme yo, je suis cool normalement dans mon pays, mais là. Oui. Et du coup, ça c'était très dur à vivre. Parce que j'avais zéro ami, je savais même pas comment commencer une amitié. Wow. Tu sais, à part l'école, il y a rien. Ouais, c'est vrai. Donc, tu étais très seule. J'étais très seul. Et qu'est-ce qui a qu'est-ce fait qui a que tu changé? resté? Qu'est-ce qui a fait que t'as finalement, à part l'ego, parce que l'ego ça marche un moment. C'est très cliché comme réponse, mais la techno. Ah ouais? Mais oui, t'as connecté. dans J'ai les gens. j'ai découvert la musique techno, puis c'est des communautés qui écoutent de la techno qui sont Ben oui. tellement inclusives. Mais c'est ça que ça tellement prenait. cool. Il fallait que tu rentres. Et c'est ça, j'ai rencontré un gars qui m'a dit viens avec moi, on va à une rave, et j'étais comme ok. Je suis allé dans cette rave et littéralement ça a changé ma vie parce que ce soir-là on a rencontré plein de gens, puis on est allé avec eux, puis c'est devenu mes amis après, puis c'est parti de là. Et ouais, la musique a sauvé ma vie. Mhm. Ouais. Mais beaucoup de monde, justement, trouve une communauté dans la Ouais, rave land. pour vrai, oui. Et genre la danse. Je sais pas la danse, là, parce que c'est pas juste ça, mais il y a comme une. Je sais pas, un espace plus queer aussi qui est intéressant, genre. Totalement. Mais c'est très inclusif, c'est ça. C'est Mhm. plus, Ouais. Fait que tu as trouvé ta gang Ouais. d'amis. Puis Pour tout ça. vrai, Puis ouais, après ça, vraiment. tes parents sont venus? Mes parents sont venus il y a 1 an. OK. Ils sont venus il y a 1 an. Moi, j'avais déjà passé comme 8 ans ici. En fait, c'est ça, ma sœur, elle venait d'avoir son bac, qui est au Maroc, équivalent à la fin du secondaire. Ouais. Elle a eu son secondaire, donc elle voulait me rejoindre anyways. Mm. Mon père a perdu sa job pendant la Covid, mais c'est pas triste du tout, il était content de perdre sa job. Puis... Décidément, c'est dans la famille. C'est dans la famille. D'être content. Ouais, ouais. On ne travaille plus. Comme moi aussi, j'aimerais bien. C'est ça, il avait perdu sa job pendant la Covid, il était content. Puis ils ont fini, à même moment, genre ils ont fini le paiement de l'hypothèque. Mhm. Fait qu'ils étaient comme, il n'y a Wow. plus rien qui nous retient ici, nos 2 enfants vont là-bas. Qu'est-ce que... Enfin, Ah, c'est fou. ouais. C'est un sacré mot. Et let's go, viens, on va... Ouais, pour vrai, genre à 50 ans, faire un move comme ça demande beaucoup de Est-ce courage. que ça les aide à comprendre ton move? Totalement. Ça les aide, en fait, à me comprendre, tout simplement. Ils avaient l'impression, enfin, ce qu'on se voyait comme Ben oui, sur Bah, un Skype. mois tous les 2 ans, tous les ans. Et du coup, ils avaient l'impression de ne pas vraiment me connaître. Et là, en venant ici, ils voient à quel point les gens sont fous dans ce pays. Pour eux. C'est Oui. ce qu'ils me disent. Oui. C'est ce qu'ils me disent. Et ils me Ils disent, sont comme qui t'es pas super. t'es pas si pire Ouais. finalement, genre. Ouais, c'est ça.
Et du coup, ça nous a beaucoup rapprochés. Au début, c'était une année très conflictuelle. Parce que je voulais pas qu'il soit là. Honnêtement, je voulais pas qu'il soit là, c'est mon pays, c'est que je suis comme, c'est chez moi, là, c'est ma vie. S'ils viennent chez moi, je dois tout changer. Ouais. Genre, Et je voulais pas du tout qu'ils soient là. Et eux, en même temps, ils étaient très demandants par rapport à aide-nous à trouver un appart, à trouver un job et tout. Aide-nous. Et moi, je suis comme, je suis en train de vivre un truc de fou, là. Je suis en train de monter des trucs, créer un réseau, là. Et il se passe plein de choses autour de moi et c'est le mauvais moment pour vous de venir. Et c'est comme, non, on va venir pareil. Je suis comme, ok. Et ont-tu réussi finalement sans ton aide ou oui, avec ton aide? Oui, c'est ça. C'était à base de grosses chicanes, mais des chicanes très importantes qui font exactement, qui ont fait guérir notre relation. Puis c'est ça. Et eux, ils sont bien adaptés maintenant ou ils mon père, il adore ça. Ouais. Mon père, il chill. Là, American Dream. Ouais, il est là, il chill. Genre, il regarde la télé, il sort de temps en temps, et chill. Ma mère, un peu moins. Elle travaille, puis sa famille lui manque. Puis c'est ça. C'est ça. Elle a le mal du pays un peu. Ça ouais. Difficile. Ce qui est normal la première année. Hein. Bah je pense que n'importe qui, première année. Je sais pas si pour toi c'était comment ta première année. C'était Covid, hein, donc moi je suis arrivée un mois avant la Covid. Ça a été ça a été un challenge, mais en fait, je sais pas, il y a eu comme des belles rencontres qui ont fait que ma Covid s'est fucking bien passée. Pendant la Covid? J'ai rencontré mes meilleurs amis. Et l'homme de ma vie aussi. Ouais, donc, ça fait que, finalement, ta première année? Ouais, mais les 5 premiers mois. Les deux, 5 premiers mois. Trop cool. Et que finalement... Comment tu rencontres l'homme de ta vie pendant la Covid? Sur Tinder. Pareil. Moi aussi. Moi aussi. J'ai rencontré ma copine sur Tinder, donc je comprends. Ouais. Et puis, tu sais, je pense que c'était pas fait à la base pour être sérieux. Ok. Puis finalement, ça l'a été. Tant mieux. Puis je vis le Québec Dream. Let's go. Québec Boy. Nice. Bon frère. Wow. C'est vraiment nice. Mais c'est ça. Et puis, trop cool. Pour l'instant, ça se passe très bien. Ok, c'est trop cool. Nice. Et toi, Juliette, born and raised in Montreal? Oui, ma mère, elle vient genre des îles, la Madeleine. Fait que c'est nice, ouais. Une petite fromagerie là-bas. Mais mon père vient d'ici. Puis mes parents, tu sais, travaillaient en cinéma aussi. Fait que genre... Ma mère était productrice, puis comme les femmes sont bonnes productrices, là, mais c'est parce qu'elles sont des bonnes mères, genre, puis ils ont besoin de mères. Mais moi, c'est vraiment intéressant de les voir. Puis ça m'a, je pense, donné une bonne perspective de, OK, it's not easy. Actually, c'est vraiment difficile. Qu'est-ce que c'est, tu penses, le plus gros défi quand tu travailles en... Continuer à travailler, faire de l'argent. Parce que t'es comme pigiste. Ah oui, très pigiste. Non, vraiment, moi, j'ai peur, là. J'ai mal compris comment fonctionnaient les impôts, là. Genre, moi, j'ai $0 en ce je suis comme, OK! La moitié de mon argent. Voilà, Kodak. Fait que, non, c'est ça. Puis je vois mon père, il est heureux, il est, accompli, puis il continue, il écrit à tous les jours, et c'est comme un grand sage, comme je l'adore. Mais concrètement, il est pas millionnaire, vraiment pas, là, tu sais. Puis il a été réel toute sa vie, puis là, il écrit, puis il va peut-être écrire un livre, puis genre, il a fait des choses vraiment incroyables, puis il vit bien, puis il a une belle petite maison, puis on est correct. Ouais. Mais, mettons qu'il y aurait un gros imprévu, genre... Ce serait challengeant. Moi. Ouais. Fait que je suis comme, être actrice, ouais. Mais je veux pas, on dirait que je peux pas imaginer être genre, avoir 40 ans, puis faire des petits rôles, courir après des petits rôles, puis être comme, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis actrice. Non. You're supposed to know that. I'm not supposed to answer. Okay. Ou je veux pas le faire, genre. Dans le sens où... Tu sais? T'as des milestones, t'as un peu la peur de pas atteindre un certain... confort, genre, je veux un confort. Ouais, si c'est pour se mettre sur la toile pour que tout le monde te voit, il faut que ça marche, je pense. Oui, il faut que ça en génère quelque chose. Ouais, je pense pas que je peux le faire juste par plaisir. Rendu là, je vais faire de l'impro, je vais faire du théâtre, je vais faire autre chose. Tu voudrais pas le faire à moitié, enfin, tu voudrais pas avoir un succès à moitié, genre, être comme... C'est cringe. Gagner un peu bien ta vie, avoir une propriété à Montréal, mais comme c'est tout, genre... Attends, une propriété, c'est autre chose, là. Ça, selon moi, there's a milestone. Mais comme personne te connaît, mais t'es un peu niche, mais genre, t'es dans ton truc, là, tu vois ce que je veux dire? Ben, j'ai l'impression moi, Canada, je comprends, mettons, à mes parents qu'ils n'auront pas de maison. Ma compréhension, c'est ça. Fait que pour que j'aie une maison en étant peut-être je suis trop optimiste en disant... Ouais, mais peut-être je suis trop pessimiste aussi. Là, je suis en train de me rencontrer. Mais sûrement que ça me dérange pas d'être pas connue, c'est pas ça le problème, c'est dans le sens... Mais peut-être je vais être une réelle pas connue. Ou peut-être je vais être comme une
coach d'intimité pas connu. Dans le sens, rendu là, je préfère me retirer de la toile, genre. Parce que c'est d'être comme à moitié... Je sais pas comment dire. Mais moi, je rencontre beaucoup de gens qui gagnent très bien leur vie en faisant des petites pubs, des petits rôles, Ouais. des petits trucs On par-ci les par-là. connaît pas. On les connaît pas, personne les ouais, connaît, mais ils sont acteurs, puis Ouais. ils gagnent quand même bien leur vie parce qu'ils T'as raison. font des investissements par-ci par-là. Peut-être j'associe trop être acteur avec, Non, genre... je pense que t'as faim, puis t'as la rage, puis t'as envie de... T'as une image de toi que tu veux réaliser. I'm better Et make je pense que t'as it. raison. Yeah. Je pense que t'as fucking raison. J'ai la même approche. Ouais. Mais je suis comme au pire, c'est pas grave si genre. Ouais, Je mais suis j'ai ça. prof d'impro au Théâtre Sainte-Catherine. Ouais! Ah oui, oui, non, ça, oui. Justement, comme mes parents, comme humblement, simplement, dans la vérité, c'est tout ce qui compte, Ouais. genre. Mais est-ce que tu as étudié pour être en réalisation parce que tu Oui. t'es dit plan B, si ça Non. marche pas comme actrice, je vais être réalisatrice ou tu veux C'est plus vraiment. plan A. Ah, OK. Actrice, justement, c'est trop irréel pour moi. C'est trop... Je peux pas compter là-dessus, Ouais. genre. Mm. Puis le rôle, là, le monde me dit, oui, t'es actrice, non. Je dis, OK, mais on va voir dans 2 ans. Entre-temps, je vais travailler sur mes autres petits trucs, je vais essayer de faire mon petit chemin. Mais quand j'étais jeune, puis ma mère me disait, mon grand-père, je pense, m'avait dit, genre, toi, tu vas être actrice. Puis j'étais comme, non, like, that's too unstable. Puis on le sait tous, tu sais, tu peux pas être dans le sens, OK, genre, je sais pas comment dire, mais Justin Bieber, c'est un qu'on a pris dans la C'est une foule. Oui. Puis dans ma tête, je sais pas. Je trouvais ça trop irréel de penser que je peux... Être la Justin Bieber. Pas, je veux pas être Justin Bieber, mais avoir un minimum de la part de tarte de comme beaucoup Fair. d'argent d'être un artiste, genre. Ok, t'sais. ouais. Parce que les acteurs comme Roy Dupuis font de l'argent, là. Ils font beaucoup d'argent, là, tu sais. Fait que Roy Dupuis, ça serait un niveau que je pourrais aller, Ouais. mais je veux pas, mettons, être... Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu perdu veux dans dire. la masse Ouais. du petit Québec. Ouais. Mais tu sais, déjà avoir un premier rôle, je sais pas quel âge tu as, mais avoir un premier rôle en étant, on va dire, de notre génération, c'est déjà une prouesse en soi. Mais oui. Là, Fait toutes que là, mes- genre, ouais. t'es quand même T'es parti pour. bien parti, là. Oui, mais j'ai tellement peur que ça soit... que de le prendre pour Juste acquis en puis qu'on scène. me l'enlève, genre. Puis Ouais. ou que, finalement, c'était pas tant bon. Non, mais Ou tu enfin, comprends? J'ai trop peur. Fait Mais que je préfère être comme, non, c'est- non, je suis pas actrice, non. C'est trop beau. Mais c'est un risque. Enfin, oui. C'est ça le job. C'est de continuer à travailler tout le temps. Si c'est un échec, mettons, Ouais, même si je c'est pense ça. pas du tout que C'est ça va être exactement ça. un échec, c'est oui, Tu d'accord. retardes, Et let's go, on va le faire. Ouais, t'as Je raison. pense C'est que, le enfin, risque. moi, comment je me vois, et c'est ce qui me aide à pas déprimer, c'est de me dire, tant que je fais l'effort, j'ai pas échoué encore. Ouais, oui, oui. C'est ça, et du coup, je travaille dans ce milieu-là, puis je vis de ça, puis genre... Puis ton cœur aussi, te dit, go, je veux m'en fous. voir. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, peut-être je vais être fatigué à un certain Mais âge. c'est Fait que ça, là, ton ça fait corps, qu'un an, 2 mois, là. Mais oui, l'entrée. Peut-être qu'à un moment donné, là, je vais être fatigué, mais je pense que le truc, c'est de pas y penser. Je pense. Oui, C'est- t'as raison. c'est- Puis de penser que ça va. C'est ça. Puis je pense pas qu'il y a un moment où t'es comme, OK, là, ça a popé, tu sais. Je pense pas. Mhm. Mais... Ouais, non, c'est ça. À un moment donné, t'as un beau moment avec quelqu'un, puis là, t'es Tu penses qu'il y a un moment nice. comme ça, il y a du monde qui, à un moment donné dans leur vie, ils sont comme Ça a popé. I made it. Yo, sûrement le monde qui font la Tu voix, penses? là. Ah oui, les gars se retournent. Ils doivent être genre, hey, ya! Mais encore là... Moi, je pleure devant la voix. Ah, si ça me fait pleurer, Mais The Voice. Ah, ça me fait tellement Ah, tu pleurer. veux dire, ça te touche. Ouais. Ok. Ah non, c'est vraiment, ça me Ouais, touche oui, c'est full. touchant. Ouais. En fait, voir la vie des gens qui changent Oui. avec mais un c'est ça, buzz. Ça je suis comme, change. fuck, man. Ces enfants sont Je veux que ça m'arrive. Oui, c'est ça. As-tu regardé la dernière saison? J'ai regardé The Voice France, mais j'ai pas Ok. regardé la voix Québec, voix je t'avoue. ici. Ouais, Ok. j'ai pas regardé Ça ça. t'a regardé? Non, mais en fait, quand j'ai fait un open mic à l'Orbite, c'était l'année dernière, je vais un petit peu discuter avec un des serveurs qui, en fait, l'Orbite, c'est un... Oui, je vois ce que c'est, ouais. Et en fait, ils font des open mic musicaux. Et lui, comme il était serveur, bah, il avait Ah, plus ou moins, comme toujours, une petite place. ouais. Et donc, je l'ai suivi sur Instagram, puis j'ai vu qu'il était pris dans la voix Nice. Québec. Et je crois il est allé jusqu'au demi-finale. Malade. Et je suis là en mode, oh my god, c'est Bah ouais. génial, genre je connais une star. Ah ouais, C'est genre- Il y a quelque chose de Et fou. c'était très très ta vie, elle change. Genre, je ouais. pense que tu fais la demi-finale de la voix, là, ta vie elle change. Après, Bah, je l'espère pour lui que ça va se tu peux, genre, ne pas mettre l'effort Voilà. nécessaire et que Mhm. ça s'estompe. Mm. C'est Mais ça. t'es parti pour. T'as une belle Ouais, visibilité. t'as une Mm. fucking bonne visibilité. Ouais. Mais qu'est-ce qui te touche là-dedans, tu penses? C'est de voir que, en fait, quelqu'un réalise son Son rêve? rêve. Ou... Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Je pleure très facilement. Je pleure très facilement de joie. J'ai des larmes. aussi. De joie, je pleure tellement Match de facilement. soccer. Ouais, genre N'importe quoi. n'importe quoi, The Voice, genre un Mais- film, n'importe quoi. Mais ouais, je pense que c'est ça, c'est de les voir. C'est ça, le voir. Enfin, parce que
tant qu'artiste, je réalise le travail qu'il y a derrière, puis tous les moments qu'il y a eu derrière, puis toutes les déceptions qu'il y a derrière. Et voir que là, ils sont comme... leur talent est acknowledged, est reconnu. Et ils sont comme, mais non! Ouais. En fait, ce qui me fait pleurer surtout, c'est les gens qui croient pas en eux. Et là, ils se font buzzer. Et là, ils sont comme, mais non! For real? Moi? Ah, ok! Je trouve ça trop cool. Et je pleure. C'est nice. Ouais, je trouve ça trop cool. Et c'est ça, ouais. En fait, c'est comme si là, ils sont vraiment sur leur X, puis on leur dit, t'as le droit d'être là. Exactement, ouais. Je trouve ça trop cool, C'est ta ouais. place, ouais. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que ça veut dire sur mon subconscient, mais I guess que c'est un truc de... J'ai hâte que ça m'arrive. Ouais. Je pense, un truc comme ça, je sais pas. Mais je le faisais même avant, bien avant de faire... d'être dans le milieu culturel. De genre. pleurer, tu veux dire? Ouais, je Ouais. pleurais dans The Voice, Ouais. même quand j'étais au Maroc. Genre. Je sais, moi, quand j'entends les gens dire des discours, je suis comme, oh. Ouais. Mais on veut ça, en fait, c'est qu'on veut voir, on veut être proche de l'émerveillement total, ou genre t'es sous, on dirait. Ouais. Est-ce T'es qu'on, sous finalement, de quand on n'a bonheur. pas justement ces vidéos, moi c'est les récompenses aux awards. Ouais, c'est ça, Ah moi ouais, aussi, je ok. capote. Les Surtout, Ok. quand, Ouais. surtout quand c'est quelqu'un là, justement c'était Brendan Fraser qui a eu l'Oscar du meilleur rôle masculin Ok. cette année, puis moi je suis Ouais. là, oh my god, he made it. C'est parce qu'il a eu vraiment un parcours Ouais, très compliqué. c'est vrai. Et est-ce que c'est parce que finalement, quand on regarde des vidéos de quelqu'un à qui ça arrive, est-ce qu'on le vit pas un petit peu par procuration? Mais oui. Probably, ouais, c'est sûrement ça. C'est Ouais, ça. c'est sûrement ça. C'est une petite dose de petit Ouais. bonheur comme ça Ouais. par Oui. Ben, ça procuration. nous aide à nous projeter aussi, Ouais. tu sais, comme si tu vois, comme le... Ça m'aide à perfectionner mon discours. Ouais. L'actrice asiatique qui avait gagné pour Everything Everywhere. Everywhere, All ouais. at C'est-tu Once. Michelle Yeoh? Ouais, C'est puis ça. qui avait dit, Ouais. ben, laissez-vous pas enfermer dans un âge pour vous dire, il est trop tard. C'est ça. Parce que votre prime, It's il y en a whenever. pas, Exact. tu sais, Il y a pas il est de- jamais trop tard. Exactement. Puis peu importe l'âge que tu as. Donc, Exactement. ça, c'est des gens qui nourrissent ton rêve. là, Exactement. à fond. Ouais, Mais justement, quand j'ai vu que toi, t'avais fait les stars, les étoiles, là, ouais. j'étais genre... J'ai pogné justement un petit reflux, là, de genre un peu de... Ouh, OK, ça part! Ouais. Puis j'avais lu un truc, puis c'était écrit, ça n'a pas rapport, mais en même temps, oui, ça a rapport. C'est comme, autant quand on voit des choses nice qui arrivent aux autres, de nous canaliser notre énergie sans aller dans le « Ah, moi, je suis une merde, je fais rien, tout le monde est mieux que moi. » Pour l'autre. Ouais, Ouais. de succomber à dire « Ah, cool. » Ouais. Mais j'avais lu un truc qui disait, comme si on veut être moins self-critical envers nous, d'arrêter de se comparer aux autres quand eux vivent du malheur. Puis là, on est comme, ah, moi, je suis moins pire que cette personne-là. Parce qu'après, on est super self-critical avec nous-mêmes dès qu'on fait un petit truc, genre, tu sais. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, I don't do that on purpose, mais je suis sûre que je le fais, genre, d'une manière, tu sais. Subconsciemment, ah, heureusement, je vis pas ça, moi. Ouais, Tu fact. sais, on veut se protéger, on a peur. C'est vrai. C'est vrai. Deep. Mais un truc moi, un truc qui m'a pas mal aidé à un moment donné où j'étais quand même un peu down mentalement. Bah, tu sais, j'étais un peu abonnée à tous ces livres de personal development. C'est... Je pense qu'on l'a tous eu à cette Oui, phase. ouais. Et il y a eu je sais même plus quel livre, mais c'est en mode Le traitez-vous. pouvoir du moment présent. C'est pas Eckhart Tolle, non, c'était un autre truc. Je crois que ça Traitez-vous. s'appelle Foutez-vous la paix ou un truc comme ça. Ah oui, je vois ce que Ouais. c'est. Ouais, je vois ce que Oui, c'est. Je crois, je sais plus c'est quoi le nom de l'auteur, mais en gros, il disait que en gros, il faut se traiter soi-même comme si on traitait notre meilleur ami. Ouais. Dans le sens, tu sais, par exemple, il arrive quelque chose de nul ou on est responsable de quelque chose d'un peu nul dans la vie, ben, au lieu de dire Je ah, t'es t'aime vraiment encore. qu'une conne, Ouais. c'est clairement ce que tu Tu dirais jamais ça à ton meilleur ami. Ouais, Ah, tu diras t'es jamais ça. con, man. Tu vas dire, mais non, mais T'es une t'inquiète honte. pas, t'es quand même une personne géniale. Ouais, c'est T'as vrai. essayé, t'as pas compris, c'est pas grave, on C'est ça. réessaye. Ouais. Et c'est apprendre finalement à se traiter comme si Mais sa on propre- conseille tellement mieux nos amis que nous-mêmes. Mais oui. Genre, Bah, c'est- Tellement. c'est ça. fais ce Juste que, pour fais ce dire- que je dis, fais pas ce que je fais. Avec Ouais. moi, Ouais. c'est tout le temps comme ça. Ouais, je conseille mes amis, je suis comme non, mec, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Après, quand c'est à moi, je suis comme juste, j'ai un ami, genre, qui se plaint jamais quand il va pas bien, il va jamais le dire. Jusqu'au moment où ça explose, ou là, tu sais qu'il va pas bien, et là, il t'en parle. Et là, récemment, j'allais pas très bien. Et justement, il était comme ça va, ça? Je suis comme ouais, ça va, super. Ça va, ok. Et là, genre, moi, je lui en voulais souvent. Je lui dis, mec, dis-moi quand ça va pas bien, avant que ça explose. Dis-le moi, juste que je le sache. Je pourrais pas forcément t'aider, mais dis-le moi et tout, qu'on sache et tout. Et justement, visiblement, quelques semaines plus tard, j'allais pas bien. Il était comme ça va? Ouais, ça va, super. Ouais. 2 semaines plus tard, j'étais comme, dude, je pense que je t'ai pas dit, mais genre, ça allait pas très bien, là, mais ouais.
On conseille beaucoup mieux nos amis qu'on se conseille nous-mêmes. Puis juste par rapport à genre, admettons, je me disais, il faudrait que je pense aux gens que je mets dans ma vie comme si je me disais, est-ce que je voudrais cette personne autour de mon enfant? Pas parce que je veux un enfant, parce que j'ai un enfant, juste un enfant. L'idée que j'aurais un enfant à protéger, est-ce que je voudrais qu'il soit autour de ce monde-là? Puis souvent, c'est très clair, la réponse. Attends, répète toi. Admettons que tu aurais un fils, est-ce Ouais. que tu voudrais qu'il soit autour de tes amis quand vous soupez ensemble, puis qu'ils sont un peu sous ou pas, ou tu serais comme, ben oui, ils sont fins, j'ai pas de problème avec là. Ouais, je comprends. Ou, non, je veux pas que mon fils soit influencé par tel ami, je sais pas, là, j'essaierais de pas trop les mettre ensemble. Ouais, je comprends. Genre dans le sens où, après, tu l'appliques sur toi-même. Ouais. T'es comme, finalement, ouais, C'est je drôle sais c'est comme qui mes pensée. real, je sais... Oui, c'est drôle. C'est drôle comme Puis pensée. c'est pas vraiment l'optique d'un enfant dans les Non, je vois ce règles que tu veux dire. de la Ouais, vie. je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est comme, qu'est-ce que t'aimes plus que toi-même? Un enfant qui vient de toi. Mais même si t'en as pas un, c'est ton enfant intérieur, inner child work. T'arrives à réaliser, t'arrives à concevoir ça, parce que mon père arrête pas de me le dire, genre, tu vas comprendre ça quand t'auras un enfant. Tu vas comprendre l'amour que j'ai pour toi quand t'auras un enfant. Mais là, tu pourras pas le comprendre. Et c'est vrai que j'arrive pas à le comprendre. T'arrives à le réaliser, toi, ça? Maman m'avait dit ça aussi, puis de plus en plus maintenant, oui, de plus en plus. Ok. Ouais, elle m'avait Je- dit, tu vas comprendre quand tu vas avoir des Du mal à enfants. réaliser, moi, je t'avoue. Moi, je m'en foutrais un peu. Ben, parce que, est-ce que ton père te montrait même de l'amour? Tu veux dire, tu t'en foutais De mon enfant, bah, je m'en foutrais pas, là, mais je suis comme, vas-y, fais ta vie, là, fais tes erreurs, genre. Ah ouais? Je pense. Peut-être Moi, que je serais genre, une fois que j'aurai un enfant, je serai un Rentre à papa minuit, poule, là, je mais... pense que j'aurais peur. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, pas du tout. Genre, je pense que je lui laisserai vraiment la liberté qu'il faut. Je suis comme, vas-y, fais tes trucs, là, fais tes erreurs. Ouais, t'as raison. I don't know, maybe. Mais je voudrais faire Traîne ça. avec des gens voudrais négatifs faire ça. jusqu'à ce que tu le Ben, c'est réalises, ça. que tu viennes en pleurant. Mais c'est ça. Mais en fait, oui, t'as raison. Le seul moyen, sinon de lui dire, tous tes amis, c'est des narcissiques. Moi, j'étais full Ça protégé connaît, dans ma ça. vie, puis ça a donné justement quelqu'un qui a eu bien après, a dû réaliser des trucs dans la vingtaine, a dû réaliser des trucs trop tard, alors que des gens qui étaient lâchés à eux-mêmes les ont réalisés bien avant. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as raison. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, oui, J'étais surprotégé, mais bref. Faut toujours vivre. C'est mieux de vivre. On me l'a beau dire à nos enfants, Ouais. quoi que ce soit. Je sais. Ouais. Mais, ouais, je sais. Prends de l'acide, coller, si tu veux pas te triper pendant Ouais. 6 heures, mais... Ouais. Non, mais je pense que le seul truc, je serais genre, tu peux faire de la drogue, mais fais pas de. Dis-le-moi. Ouais, dis-le moi. Dis-moi quelle drogue, je te dirai comment faire. Ouais, Oui, parce On que va la ça soit de la tester. drogue de qualité. Exact, Ouais, pas de la mais c'est scrap, vrai. la scrap. Ben c'est ça, je lui montrerais comment tester. Tu sais, je lui donnerais des kits de Mais test. pour vrai, le père, je fais une tangente là, mais le père de ma copine, les deux parents de ma copine, c'est des hippies véganes, ils habitent à Val-David. Puis la première fois que je les ai rencontrés, par exemple, c'était la fête de sa mère, puis on était en train de chiller dans leur Genre maison. une DJ, sa mère. Sa mère, c'est une DJ. Bref, on était en train de chiller dans sa Comme maison. de feu. Puis là, genre, son père, il se balade avec un bol, genre, puis il vient nous voir. À un moment, je suis comme, il y a quoi dans le bol? Il vient nous voir, il dit, vous voulez du moche? Puis mais c'est pas en mode gros party, on va on se perd. défoncer, C'est pas en mode on va se défoncer, on va perdre conscience. C'est plus Non, en non, mode, non. on le fait de manière, c'est sûr, en tant qu'adulte, là, chill, petit champi. Mais qu'est-ce qui est mieux? Tiens, un peu de moche ou 60 verres de vin? Mais ce que j'ai aimé, c'est bien que, mieux genre, rendu comment ils ont éduqué leur ça. fille. C'est, par exemple, une fois, je pense qu'elle avait pris de l'AMD, je veux pas dire de la merde, mais je pense qu'elle avait pris de l'AMD, puis elle a commencé à battre triper, à paniquer, puis son père s'en est rendu compte. Puis t'es comme, t'as pris de la drogue, t'es comme, oui, t'as pris quoi? De l'AMD. Ok, calme-toi, Ouais, profite. Y a Ouais. rien à faire que tu peux faire maintenant, y a rien. Trip, ouais, monte dans ta chambre, dessine, fais des trucs, fais ce que tu veux. ouais. Et c'est ça, puis le lendemain, il a eu une discussion avec elle, en mode juste, quand tu fais ça, si tu le fais, évite de le faire à ton âge. Ouais, Si tout tu le seul, fais, là, ouais, si donc, tu le ouais. fais, Where, when, voilà, how. exactement. Ouais. How. Il lui a juste appris. Je pense que c'est elle-même qui va se donner un avis de qu'est-ce qu'elle pense de cette truc-là ou pas, si elle aime ça ou pas. Et j'aime bien cette Moi approche. aussi, je suis d'accord. Puis chaque affaire que nos parents nous ont dit de pas faire, on l'a fait de 1000 fois. Ben plus. oui. Donc, Oui, bien sûr. Bref, on a C'est bifurqué de sujet. Bien. Ouais. C'est tout à fait correct. Parfait. C'est ça aussi qu'on trouve génial Ok. dans les podcasts et les invités qu'on invite, c'est que chaque podcast finalement a des tournures différentes. Ça Tant mieux, respecte ok. jamais finalement on va dire la Le schéma. structure, enfin pas la structure, on n'a pas de structure. C'est ça que j'allais dire. C'est plus on vous laisse Ok. briller, on Ok. vous laisse exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Ok. Nous, l'important c'est de vous entendre vous. tu sais, Ok. c'est- Bon, c'est parlons ça. parlons drogue. Vous avez pris de la drogue, vous? Ah! Non, Moi ouais. jamais. Oui. Enfin Non, jamais. oui, moi Ouais, ok. c'est de la weed, mais j'ai toujours eu vraiment peur des drogues. Ah ouais, ok, Enfin, d'accord. quand je dis drogue dure, c'est tout ce qui est LSD, coke, Ouais, MD, ouais, tout ouais, ça. ok. Même les moches, je suis pas du tout. Ok, Je pense que j'essaierai ça Les peut-être moches. quand je serai vieille. Ouais. ok. Vieille, Genre. pourquoi, genre? Parce que t'auras plus rien à perdre. T'auras pas peur de démence. T'auras plus peur d'être démence. J'aurais plus peur
Et je pense qu'aussi, tu sais, moi, je sais pas si tu sais, mais moi, je bois plus d'alcool depuis, ça fait 12 ans et demi. Tant mieux. Nice. Parce Tant mieux pour que toi. j'avais pas un gros... je buvais pas mon whisky le matin. Ça t'allait plus. Je gérais mes émotions avec l'alcool. Ouais. Automédicament. C'est ça, faut pas faire ça. Ouais. Faut pas comprends. faire ça. Et je le sens que si jamais je fais des choses comme ça, je Ouais. sens que je peux vite aller dedans. Wow. Mais T'es vraiment, bonne. genre... Fair enough. Est-ce que tu Ok. fumes beaucoup de weed? Non, c'est Ok. vraiment occasionnel. Ok. Vraiment dans des occasions, jamais Nice. seule. Ah, Puis ouais. c'est ça. Puis ce que je trouve pas mal dans la weed, c'est que c'est pas quelque chose qui me donne, on va dire, envie de recommencer en mode oh, il est quand mon prochain Ah joint ouais, ah ouais. J'ai pas du tout ce truc-là. Ok. Nice. Ce qui est Ok. une bonne chose. Et c'est pour ça aussi Ouais. que je me permets d'en Mais toi consommer. aussi, t'as arrêté, non? J'ai arrêté, ouais, j'ai arrêté le weed. T'as arrêté la- Quand j'ai commencé l'humour, j'ai arrêté la weed. C'est Mhm. nice. Parce que c'était enfin, pour moi, ça me m'aidait pas Ouais. du tout à être productif. Mhm. Ouais. Pour moi, la weed, le seul effet que ça a sur moi, c'est que dès que je fume, j'ai envie d'être dans mon lit en train de chiller. Ouais. Pas dormir, mais vraiment juste. Je fume, j'ai envie de direction de mon lit. Blackout, Genre. ouais. Fait que, du coup, quand j'ai commencé l'humour, j'avais un truc qui m'excitait et que j'avais envie Ouais. de faire qui était plus fort que l'envie d'être dans mon lit. Ouais. Fait que j'ai arrêté le weed. L'alcool, j'ai vraiment diminué. Mm. Je bois. Ton lifestyle a juste changé, là. Ouais, vraiment. Ton horaire, ouais. J'ai T'as diminué des toutes choses les à faire. consommations. Ouais, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres Ouais. priorités. Je sors plus. Mais là, j'ai eu une petite crise existentielle là, il y a comme 2 semaines. Non, une semaine, genre. Je voyais plein de gens sortir, faire des trucs, et moi je suis juste dans mon lit, je travaille, après je vais dans mon lit, je travaille, je vais dans mon appart. Je suis comme, hey, j'ai envie de sortir un peu là. Puis j'ai appelé tous mes amis, je suis comme, remettez-moi dans le loop là, je sais que je suis sorti du loop, mais remettez-moi dans le loop, textez-moi et tout. Ouais. Et jeudi T'as commencé à dernier- m'inviter. Ouais, c'est ça. Jeudi dernier, j'ai fini jouer au terminal, puis j'ai appelé à mon ami, c'était comme un gros truc pour moi. J'ai appelé, comme, on boit une bière? T'es comme, ah oui, ok, nice. Mais est-ce que là, en 1 an et 2 mois, est-ce que t'as pris des vacances ou des congés Non. Mais C'est t'as peut-être pris. pour ça. Ouais, Ouais, je pense. Mais là, je vais en vacances, bientôt. ouais, c'est ça. Yes, Ouais. c'est cool. Je vais en vacances, là, mais ouais, mais j'ai pas trop eu le temps de prendre des vacances, puis j'en avais pas non plus besoin. Mais je partais, c'est une petite 2 jours par là, 2 jours par Ouais, c'est ça. ici, mais c'est vrai que j'ai pas pris de vacances en 1 an et 2 mois, ouais, voilà. You deserve some. Yes, I guess so. Yeah, no, you need to rest, baby. I guess so. T'as de l'argent? Bah là, j'ai pas d'argent, mais je me suis toujours dit, le jour où j'arrive à payer mes dettes, je pars en vacances avec de nouvelles dettes. OK. Enfin, c'est ce qui arrive, c'est ça. J'ai refroidi la carte de crédit pour la réchauffer juste après. Et je pars au Barbade Je dans pas longtemps. Là. Ouais, ça, c'est Nice. nice. Tu vas aller Ouais. voir Rihanna? Je vais aller voir Rihanna, la maison de Rihanna. On va grandir Rihanna. Puis toi, MP, t'as dit que tu t'en as déjà pris Moi, j'ai t'as déjà tout consommé? essayé, en fait. J'ai tout pris sauf de l'héroïne, parce que j'ai une phobie des aiguilles. Attends, c'est quoi tout prix, genre? Ben, de la coke, de l'acide, Ça du m'intrigue moche, full. tout. Nomme-le. For real? Je suis surpris. Ben, écoute, à l'âge que j'ai, c'est normal T'as que raison. j'ai plus d'expérience que T'as- vous, t'as petite raison. jeunesse. Moi, je T'as découvre raison. ça de toi, je veux dire. Ouais. Ben, en fait, moi, j'ai cette curiosité-là de au moins T'as l'essayer raison. une fois. C'est quoi ta drogue préférée? Le moche. Ah ouais, Ah, total. intéressant. Moi, je ris pendant 6 heures. Ouais. Puis je regarde, Ok. je parle avec les fourmis. Tu sais, Je t'imagine bien le faire, ça. Ça, je t'imagine bien le Ben, faire. l'idéal, c'est de le faire en nature. Faire des Ouais, caresses aux sortir. fourmis, genre. En a C'est comme la dernière fois, c'est ça, c'était au bord d'un lac, dans un chalet, puis je veux Mhm. dire, C'est le best. c'est ça, c'est Mhm. la communication avec la nature. Je Ouais. me vois pas faire ça dans un appart ou, tu sais, Ouais, je comprends. je suis vraiment... Apparemment, le moche, ça fait genre un reset du cerveau. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. En fait, il y a beaucoup d'études en ce moment, beaucoup de recherches, surtout aux États-Unis. Ils utilisent ça dans les thérapies. Ouais. Et avec des gens qui ont fait l'armée, qui ont des chocs Ouais, ouais. post-traumatiques, puis Ouais, 2-3 c'est vrai. séances, là, puis ils font plus de MDMA, cauchemars. la MDMA pour les PTSD, Ouais, ils utilisent la MDMA pour les PTSD. Ouais. Mais, Et ouais, donc, ouais, oui, ça a ok. un effet sur le cerveau, Ouais. là, mais je veux dire, je connais pas assez le sujet Non, non, pour vous je dire, mais Mais c'est tu sûr. tu que ça continues à en prendre de m'impacte. manière récréative de temps en temps pour kiffer. Ben, moi, je te dirais, là, une fois par année, l'été, ok. quand, Ouais. quand je peux Quand aller on va en ensemble. chalet, puis puis il me regarde comme avec des gros thumbs up, là. On va se trouver une date. C'est un fou de moche aussi. Ok, on organise ça. Je suis down qu'on organise ça. Puis moi, je vais vous regarder, puis je Ouais. suis avec mon petit chocolat Hawaii en mode, les gars, ça va aller. Ça te, met, dormir. ça te met dans un autre... Oui, c'est un autre état de conscience, mais moi, ça me... C'est comme si j'ai 4 ans puis je suis une petite fille quand je suis là-dessus. Ouais. Tu sais, je deviens
tout m'émerveille, tout est merveilleux, puis je ris pour rien, là, tu sais, Ouais, c'est vraiment ça que ça ça fait tellement du bien après, là, tu sais, Ouais. ça dure, c'est sûr, ça dure une couple d'heures, là, mais tu perds complètement la notion du temps, hein, je veux Oui. dire. Puis après, quand c'est terminé, il y a quelque chose de changé en moi après. 100%. Parce que je fais des prises de conscience. tu sais. Totalement. Comme Ouais. la dernière fois, j'ai... You know after. C'est là que t'avais envie de Après, faire tu le sais. podcast? Non, non, en fait, la dernière fois, j'ai ri pendant 4 heures, mais je te dirais, comme à un moment donné, j'ai braillé, mais pendant 15 minutes non-stop, mais braillé ma vie. Tu sais, comme toutes les larmes de mon corps. Tellement nice. Parce qu'il y a une peur qui est comme Ok. remontée. Ouais. Puis tu savais. mais J'avais tu peur savais. de mourir seule. Puis là, c'était ma grosse affaire. Ok. Tu sais. Puis là, je disais à mon chum, laisse-moi pas toute seule quand je vais Ok. mourir. Puis là, j'arrêtais pas. Ouais. Puis je pense que c'est ça, c'est que ça te met... Ça enlève tous les filtres, Oui. tous les masques. Calisse, ouais. Puis là, tu vas vraiment au fond des... Mhm. Puis c'est une peur tellement profonde, tellement viscérale. La Qui peur de est là, mourir et ouais. la peur de mourir seule. Qui est Tu là. vas toucher à des choses Totalement. incroyables. Je recommande à tout le monde de faire cette expérience-là au moins une Ah, fois. je suis Vraiment. totalement avec toi, ouais. Faites des bad trips. Non, ça va mais vous aider après. Je suis vraiment Ça a sérieux. duré juste 15 minutes, Je suis là, vraiment je sérieux. pense. Tu sais, c'est Ok. comme, ça n'a pas été tout mon trip. Ouais, de- ok. Comme je te dis, j'ai Ok. ri 4 heures, mais j'ai pleuré 15 minutes. Ok, Fait que ok, d'accord. si tu regardes l'ensemble, ça a été une Puis belle 15 minutes, c'était vers la expérience. fin ou c'était vers le Oui, milieu? c'était vers la fin. C'était vers la fin, ok. Oui, il y avait comme un coucher de soleil, là, puis là, j'étais comme... Ok. Je me suis mis à penser Ouais, ouais. à Make Ouais, sense. ouais. Mais c'est Make sense. thérapeutique moment-là, à souhait. Yin yang, ça- La journée, Oui. l'allégorie de la fin de la vie. Ouais, ouais. Puis... Ah, Non, j'avoue. mais C'est pour, ça, ouais. pour la J'avoue. lumière, il faut la noirceur. Ouais, c'est vrai. Et donc, j'ai des amis qui le font en couple. Puis ça, je pense que ce serait quelque chose que j'aimerais essayer. C'est le fun. Parce Ouais. que t'es dans le même, tu sais, Ouais, un ouais. peu dans le même Totalement. trip ensemble. Puis Mais non, c'est sûr, là, tellement de monde. Fourrer sous acide, c'est le meilleur sexe que j'ai eu de ma vie. C'est vrai, c'est nice. Fourrer sous acide, c'est enfin tout ton corps. Et PA est d'accord avec moi? Yep. Je le vois pas derrière moi. Mais ouais, à vous. moi, je ris parce que je vois toutes ces réactions. Là, ça me Et fait vraiment tout rire. ton corps est érogène, littéralement. C'est comme si Hyper j'ai- sensible, c'est comme si je veux j'étais une dire, bite là. géante là. Oh. Je suis comme- Désolé. Moi, je suis comme, oh, wow! Non, pour vrai, tout ton corps est. Enfin, ouais, enfin, oui, en tout cas. Ok. Mais toi, tu vas dire non. Ah oui, moi j'ai aucun problème C'est à ça. dire non. Ouais. Ouais, ouais. Mais t'es bonne Mais d'avoir... t'as 6 enfants devant moi. Mais t'as raison. Mais comment t'as ouais. fait pour arrêter de boire? Ouais, c'est une bonne Oh, question. Parce que moi, ça ça. m'intéresse beaucoup, là. Alors comment j'ai fait? Il y a le mantra qui me suit depuis que j'ai pris la décision. C'est Une raison. en fait pourquoi on boit? Pourquoi on se drogue? Ouais, De manière fondamentale, pourquoi? ouais. Parce qu'on est Pour- triste. Pour échapper à quelque chose. Ouais. On est D'accord. Mhm. Et moi je me suis dit, au lieu d'échapper à une vie que j'aime pas, je vais mener la vie dont je n'ai pas envie de m'échapper. Oh my god. Bars. Let's girls know. Et Let's depuis, go. je fais du twerk. Depuis, je fais du stand-up. Depuis, je Nice. suis épanouie dans ma relation. J'ai un équilibre avec Trop cool. tout ce que j'ai autour de moi. Et j'ai des superbes expériences qui continuent d'arriver. Ok. Et ça C'est m'encourage trop cool. finalement Ouais. de continuer à ne pas boire parce que j'ai gagné tellement d'énergie et tellement de temps que maintenant je Tu m'étonnes. consacre ça À 2000%. à des choses qui me Ouais. rendent tellement heureuse naturellement. Mais est-ce que tu as réussi à mettre le doigt sur c'était quoi qui était... Je pense que c'était je pense mon historique de je dirais pas de famille, je veux pas accuser Des personne, traumas, mais- des trucs. je pense pas que j'ai eu des traumas, mais moi je baigne dans la société, enfin dans la consommation d'alcool depuis que j'ai quoi Mais c'est très... ça se donne, là. ma première Ouais. mon premier fond de bière, machin, genre quoi, 7-8 ans. Right. Moi je viens du nord de la France là. Ok, faut oui, dire. oui, oui, oui. Ouais. Ok. Ah ouais. J'ai de l'alcoolisme générationnel. Ouais. C'est- 100%. Ouais. 100%. Puis je pense qu'il y a aussi ce côté où tu sais, je pense que je suis un peu l'ovni de la famille. Mhm. Je suis la seule qui habite à l'étranger. Je suis la seule qui a des tatous. Ok. Je suis la seule qui est comme en couple avec un étranger. Ok. Et L'artiste aussi. Ouais, artiste, c'est ouais, je suis la ça. seule Ouais, qui, ça, qui c'est... fait Ouais. des trucs artistiques. Et c'est ça. Et puis je me reconnaissais pas là-dedans. Et en fait, je pense que l'alcool, c'est quelque chose qui me retenait d'être 100% moi-même finalement. 2000%. Ouais. C'est vraiment nice. Ouais, Ouais. c'est intéressant. Mais toi, t'es bon aussi d'avoir arrêté de fumer. Moi, j'ai essayé d'arrêter de fumer, honnêtement. Bah en fait, je pense que c'est comme n'importe quelle drogue. Si t'as une bonne raison d'arrêter, Ouais, mais et j'ai si arrêté tu y crois, pendant... que Ouais. tu remets pas en cause cette question, cette raison, tu vas te En fait, c'est ça, ouais. Faut juste avoir une raison.
avoir Ouais. une bonne raison. Faut juste Mais- avoir une bonne raison. Dans tout ce qu'on me dit, de tous les apprentissages, Mais si t'as pas de raison, a arrête greater pas. power. Mais arrête pas, si t'as Mais pas c'est de ça, bonne sinon c'est raison, la torture arrête pas. aussi. Bah oui, totalement. bah oui. Tu Tu peux C'est arrêter comme parce que arrêter, la société te dit que c'est pas bon de fumer, arrête pas. Mhm. Moi j'ai arrêté le weed parce que j'avais. Enfin. Je faisais beaucoup d'anxiété avant. Je faisais énormément Puis c'est d'anxiété. ça, I think it's treating Et j'en ai me parlé à ma psy. Je lui ai dit, ouais, je fais beaucoup d'anxiété, nanana. Et elle m'a dit, arrête le weed. J'ai dit, non, mais je pense pas que ce soit ça. J'ai dit, non, vraiment, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est d'autres choses et tout. Elle m'a dit, écoute, le THC reste dans ton corps pendant 1 mois. Ouais, ça reste longtemps. Tu peux pas savoir si c'est ça ou pas tant que t'as pas arrêté. Je te conseille d'arrêter juste pendant 1 mois. Si après tu fais toujours de l'anxiété, reprends fumer, refume ta race, c'est pas grave. Mais si après 1 mois tu fais beaucoup moins d'anxiété, bah là c'est là oui, on sait que c'est juste de l'expérimentation, on va C'est expérimenter. J'étais comme ok, vas-y, je vais essayer. Tu sais, qu'est-ce que j'ai appris de full intéressant? Tu sais, tout le monde dit « Ah, mais je fume pour être créatif, comme je fume avant d'écrire. » Puis, apparemment, ils ont fait une recherche pour savoir si c'est vrai que t'es plus créatif si tu fumes. Puis, ils disent « Oui, les gens qui fument sont plus créatifs, mais pas parce qu'ils fument, juste parce qu'ils sont des gens plus ouverts à aller essayer des choses, dont fumer. » Tu vois ce que je veux dire? ok. Ils sont déjà plus... Ils sont juste plus disponibles et comme curieux d'essayer plein de choses, dont fumer Ok, du ouais. weed, genre. Ok, ouais. Mais c'est un addon. Puis c'est pas le weed qui les rend plus créatifs, c'est leur propre... À la base, C'est le fait leur que tu sois une propre personne qui va spark. fumer. Quoi? Parce que c'est le fait que tu sois une personne qui va fumer. qui fait Ouais, que ça c'est me- pas que t'es un fumeur, Ouais, puis que tu totalement. fumes live, qui te rend créatif. C'est que t'es une personne ouverte à la base aux expériences. Totalement. Mais comment t'as trouvé ça, arrêter 1 mois? Est-ce que ça a été difficile? Eh, c'est bizarre à dire, mais c'était fucking facile. Ah ouais? T'avais l'air de trouver J'ai- ça facile. Le jour où je peut-être pas tant. le jour où je me mets tous les soirs. Ok. Tous les jours. Je suis comme, peut-être tu fumais pas. Le jour où je me suis dit je vais arrêter le weed, j'ai arrêté le weed. C'était trop bizarre comme sevrage. Tabarnak. Ouais, même moi je me suis surpris, genre j'étais comme bon j'arrête le weed. J'ai arrêté. Il y avait des soirées. Ouais. Il y avait certaines soirées où j'étais en mode là je je suis pourrais, bien, j'ai rien à faire ouais. ni demain ni après-demain. Là un petit joint, on regarde un film, je suis comme là un petit joint serait cool et tout. Je suis comme, non. Wow. Mais moi j'aime bien me contrôler. Ouais, c'est nice. c'est un feeling que j'aime bien faire. Me contrôler, et, sentir que j'ai le contrôle Pédale. sur, Mhm. sur ce que Je file tellement ça. Ouais, j'aime bien ça. C'est carrément ça. Ouais. Là, je le ressens en faisant. Je fais un régime intermittent depuis plusieurs mois. Ouais. Et ouais, je mange à midi et à 8h. Enfin, je laisse 16 heures entre mon dernier repas et mon premier repas, et 8 heures entre mon premier repas et mon deuxième repas. Et c'est vraiment un truc gratifiant de te dire yo, ça fait comme 6 mois que je fais un jeûne intermittent, que je le respecte. Et à chaque fois que tu as envie de manger entre les 2 repas, t'es comme Saad, tu sais pourquoi tu le fais, fais-le pas. Et je trouve ça fucking gratifiant. Quand tu trouves, c'est ça, c'est quand tu trouves la bonne raison. Exact, ouais. Et que tu remets pas en Ouais, cause t'as besoin de cette ça. raison. Mhm. Tu le tiens. Exactement. C'est exactement ça. Ouais, t'arrêtes de te mentir aussi, dans ce sens-là. Ouais. On a un petit crosseur dans notre tête, là, qui est comme... Ouais. Après, je pourrais il est manger ça! fort, ce crosseur. Ouais. Oh oui, il est fort. Tout à l'heure, j'étais au dépanneur, puis j'ai vu un Kit Kat, puis il m'a fait de l'œil, ce Kit Kat, là. J'étais comme, Ouais. Kit Kat, là. Je me lance Oh, un petit fromage squish, j'étais à côté de la caisse, genre, j'étais comme... oh. Ben, je sais pas si vous connaissez l'expérience qu'ils ont fait avec les enfants puis la guimauve, là. Oui, Non? Bon, mais c'est la même chose. mange pas la guimauve, je Tu reviens. connais pas? Ah, puis là, elle mange tout le temps, genre. Oui, bah ça dépend, il y en a qui le font. Il leur donne 5 minutes d'attente Peuvent pas attendre. avec une guimauve, puis là, Peuvent pas s'ils attendent 5 minutes, ils ont droit à une deuxième guimauve. Puis souvent, Fait que ils là- l'apprennent juste direct, genre. Ça dépend Ouais, des ben, enfants. Ah, je connais ça. Ça dépend si tu es capable de retarder la satisfaction immédiate. Ouais. Et c'est ça, en fait, Un de bon dire, travail. si j'attends, je vais en quelque avoir chose le dos, d'encore mais mieux. est-ce que je suis capable d'attendre? Moi, tellement c'est limite un ça. problème, le retarder la satisfaction, c'est un problème que j'ai Moi dans aussi. ma vie. Je retarde tout le temps la Mais ça, satisfaction. c'est notre génération, tu sais. Oh, esti, On je est fais tout le incapable, temps ça. on est jamais dans l'inconfort. Tout ce qu'on veut, on l'a direct. Non, mais moi, c'est l'inverse. Lui, il est Moi, c'est capable. l'inverse. Ouais. J'ai un problème avec ça, c'est que je retarde toujours la satisfaction. Je vais Parce que commander. tu veux trop te contrôler. Je vais commander de la bouffe, par exemple. On commande de la bouffe Ça avec fait ma plaisir, copine. Ça arrive plus tard. Non, c'est pas ça. Oui, non, pas vraiment. En fait, tu commandes de la bouffe. Ouais. La bouffe arrive. Et en fait, savoir que la bouffe est là. Ça se fait déjà. Ouais, je suis comme. On va mettre ça dans une belle assiette. Je vais attendre. Et ma copine, elle a faim. Elle est comme, non, mais il faut qu'on mange là. Je suis comme, non, mais elle est là, la bouffe. Regarde là. Je vais acheter ça avec mon argent. Nice. Elle est Et prête. je la regarde et j'adore ça. Delay, C'est pleasure. drôle. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas pourquoi. Non, mais tu sais qu'apparemment, c'est prouvé que, genre, justement, toutes les cravings, les trucs de même,
Le craving s'arrête le moment où tu décides de consommer, pas le moment où tu consommes. Ouais, Fait que le moment où tu reçois ta exactement. bouffe, t'es déjà satisfait. Ouais. Ou même Une que fois tu la consommes sur... Une fois que je sais que je Ouais. vais l'avoir, je suis Ouais. comme, Ouais. je vais attendre. Ouais. T'es là, Si. je trouve. Je prends un malin plaisir à faire pousser le... En fait, je pense que c'est ça, c'est juste, j'ai pas envie que ça passe. Ouais, c'est ça. J'ai pas envie que le plaisir passe, et du coup, je le repousse jusqu'au Ouh, moment où je me dis, ok, là, intéressant. faut que je le fasse, là. Intéressant. Ouais, I guess. J'ai pas envie que Comme ça la s'arrête. La vie? Non, parce que tu repousses pas. Est-ce que t'as peur de la mort? Ça devient vraiment deep. mais- Ah, mais c'est une bonne question. J'ai peur de mourir dans d'horribles souffrances. Mais j'ai pas peur de mourir. Genre. Je suis pas dans d'être... Ouais. Yo, apparemment, plein de virus s'en viennent, ça va être la fin du monde. Fun. Fait que ça me fait peur. Mais Fun times. mourir en tant que tel, non. Justement, je me suis toujours dit, si je sais vraiment que c'est la fin du monde, je vais essayer de m'infliger une mort douce et agréable. Mais je sais pas comment faire. Il faut que je google ça, bien sûr, là, avec mon VPN. Avec mon VPN. Tu vois? Non, j'ai peur de l'action de mourir, mais la mort en tant que telle, la fin de tout. Mais limite, j'espère ça qu'il y a m'excite rien un peu. après, là. Ah non! Après? Non. Ok, on va partir dans des sujets deep. Mais s'il y a des affaires de fantômes, là. Moi, je pense qu'il y a des fucking bails pas après. Moi, je pense qu'il y a des trucs après, mais c'est trop le fun. Genre, on peut pas réaliser que ce que c'est. Parce qu'on Ouais, on est t'as un peu raison. limité dans les Non, sens. non, On a on est 5, limité. 6, 5 sens. Peut-être qu'on fait Mais, juste comme... Mais je pense que ouais, c'est un Être truc une qui lumière. dépasse Ouais. l'imaginaire. Mm. Et ça va être le fun. Genre, ça va être un orgasme qui va durer l'éternité, je pense. Un truc comme ça. Mais pour vrai, ouais, je suis très positif par rapport à la post. La vie après la vie. Ouais, la vie après la vie, je suis très positif. Je crois pas à l'enfer, paradis, là. Je Non. crois que ça va être le fun, là. On va s'amuser. On a. Ouais, en tout cas, j'ai des théories, mais on n'a pas assez le temps pour ça. Ouais, Mais bref. c'est bon. Juliette, parle-nous un peu de... On va revenir Oui. à ton film La Chambre Rouge. Parle-nous un peu du personnage que tu joues. Oui, dans le fond, c'est une histoire d'un... C'est comme un personnage qui est inspiré de Jeanne d'Arc et The Girl with the Dragon Tattoo, genre. C'est Ok. comme une anti-héroïne qui est dans l'ombre, qui est seule et qui agit pour le bien commun, mais à travers sa quête, elle vit peut-être des déviances ou des aventures un peu masochistes par rapport à un meurtrier qui commet des genres d'horribletés sur le dark web. Donc ça, c'est comme une partie du web qui serait cachée où les gens consommeraient des contenus genre meurtriers. Mais dans le film, actually, on voit pas de violence, jamais. OK. Puis c'était vraiment important pour moi. Puis donc, mon personnage, c'est selon moi comme une héroïne, mais c'est une anti-tout, antisociale. Genre, tu sais, elle est super bizarre. Puis elle assiste au procès du meurtrier à tous les jours. On sait pas trop pourquoi. Elle dort dehors pour assister. Puis, c'est non, je vous dis pas trop qu'est-ce qui arrive. Mais Ouais. c'était vraiment de loin de moi. C'est l'opposé de moi, tu sais. C'est l'opposé, genre... Une loner, une Ouais. introvertie. Puis, tu sais, genre. quand elle fait du poker en ligne, genre, elle fait de la crypto, genre, elle joue au squash toute seule, comme... I mean, I don't care about that. Genre, comme, moi, c'est pas ça, là, du tout, là, tu sais, dans le sens, tout ce qui est mathématique, ça m'étourdit un peu. Je suis très, genre, visuelle, mais pas, je sais pas. Puis, elle fait du sport, mais on dirait que c'est pour se regulate, tu sais, c'est très... Puis elle est genre mannequin, puis c'est très utilisé pour elle. C'est très... Comme c'est pas... genre, c'est comme si elle utilise son enveloppe comme pour passer à travers la vie comme un fantôme sans que personne se doute que, dans le fond, elle est un monstre, elle aussi, genre, tu sais. C'est comme si... Vu qu'elle est si différente de toi, c'est quoi le plus gros défi d'interprétation? Ben, c'est, mettons, souvent de... Tout comme ma gestuelle, tu sais, tous mes petits mouvements, comment je marche, je devais arrêter. Arrête, là. Juste, ta gueule, Ouais. sois là, cligne pas d'yeux. Cligne pas tes yeux. Puis, chaque mouvement est important, chaque regard est super important. Elle fait rien pour rien. C'est comme un robot un peu dans le sens où... Tout est calculé. Mais il y a des moments, des bursts of emotions, puis je trouvais que c'était plus facile d'aller dans l'émotion, maintenant que je l'avais tellement contenue, genre... Parce que là, c'était comme prêt. Mais j'ai comme appris à la connaître comme si c'était justement une amie. Genre, je sais que c'était pas moi, mais avec ma mémoire et mon empathie, essayer de la comprendre, genre. Mais au début, j'étais comme, ah, c'est fou qu'il m'a pris dans son film parce que hey, je dégage pas ça. Puis là, j'étais genre, merci. Merci de croire en moi. Merci, parce que je suis folle, puis genre... Ouais. Il me disait, là, tu vas falloir que tu... va falloir que tu sois straight, puis genre... Il m'avait dit que
il aimait, genre, mon regard un peu émerveillé, un peu comme une grande, genre, enfant, dans le sens un peu innocent. Pas innocent, mais tu sais, il me disait comme... Quand j'étais jeune, j'avais mes grands yeux toujours ouverts, puis ma mère me disait toujours ça. Puis elle, c'est ça, le personnage, c'est qu'elle est comme une observatrice ultime. C'est ça. Mais c'était le fun. C'est quoi ce que tu as... la meilleure leçon que tu as appris de jouer ce rôle? J'utilisais genre beaucoup la méditation comme pour me préparer, dans le sens où ça fait vraiment pas longtemps que j'ai commencé à faire de la méditation, mon ami Jean-Luc m'a montré, mais c'est comme j'ai appris que quand je joue, je suis en train de méditer, puis il faut pas que j'aille mon téléphone, puis les gens peuvent me parler, je peux parler avec des gens, mais des fois ça se peut que je vais finalement je vais pas te parler, puis c'est pas parce que je t'aime pas, c'est juste parce que là tu me prends trop d'énergie, dans le sens j'ai besoin d'être dans un état de présence ultime. Autant que je donne, autant que je reçois, même si je joue seule, genre. Puis, en fait, j'ai réalisé que les gens vont pas faire en sorte que je suis capable d'aller là. C'est moi-même qui je dois être capable d'aller là n'importe où, genre. Puis c'est des espaces intenses, des tournages, plein de monde qui font tout plein d'affaires. Fait à moi d'aller là, puis je dois respirer. C'est quoi ton rêve de réalisatrice, sais-tu? Parce que j'ai vu que tu faisais des petits documentaires. Oh my God! Je suis allée voir sur Vimeo. Puis, Nice. est-ce que ce serait le documentaire ou la fiction, Ouais. ton rêve? Mon rêve, en ce moment, c'est de faire mon docu. Ouais. Ouais. Je rêve de le faire, mais j'en parle trop, je le fais pas. Mais ça serait un documentaire d'1 heure et plus. Ouais, là. idéalement. Ouais. OK. Mais, actually, c'est vraiment cool, là. J'essaie de demander de l'argent pour le faire, mais OK. ça me fascine, là. Dans le fond, c'est genre, ah non, mais je dois pas en parler. J'en parle trop. Mais t'as ton Ça sujet. dépend. C'est ça, Ton là. sujet, t'es pas obligé d'en parler. J'en mais- parlerai quand ça va. Ouais, parce que des fois, c'est trop facile d'en parler, puis il faut que je le fasse. Ça dépend, parfois c'est bien d'en parler parce que ça te met la pression de le faire. T'es comme, oh, c'est Oui. trop tard là, j'en ai trop parlé. Faut que je le Mais fasse. là, il y a déjà Radio-Canada qui a fait un truc sur le sujet, puis je suis comme, Ah. stop! It's me! Ouais, Fait que c'est j'en ça. parle plus. Ok, c'est beau. C'est quoi t'as-tu un des documentaires que t'as vus, que t'aimes beaucoup? Oh my qui t'ont, God! J'ai vu que- Carl Rivary récemment, je suis allée pour notre film, on allait au festival, puis il y avait un film qui s'appelle Dancing on the Edge of a Volcano, puis c'est à propos du peuple libanais, genre juste après l'explosion. Puis c'est une équipe de tournage qui essaye de faire un film dans le Liban avec les banques bloquées, les inondations, le COVID, puis c'est juste une gang de filmmakers ensemble. Ok. C'est tellement bon, là. C'était très bon. Puis là, justement, j'ai vu ce film-là à notre festival, puis je suis comme, le film, c'est comme une bouchée dans la vie, là, tu sais, puis ça répond à toutes nos questions philosophiques. Puis genre. l'équipe de tournage était là pour Ouais. filmer le documentaire Ouais. sur le Liban. Non, ils faisaient un film de fiction. C'est ça, ah d'accord, ils ont vécu tout ça de l'intérieur. Ouais, puis eux, Le ils ont film, c'est filmé. ça. C'est Ah. le film du back. C'est du ça. making Ouais, of, d'accord. finalement, c'est Ah, ça. intéressant. C'est le making-of du film, ouais, exact. Et finalement, ils ont fait le film ou ils Ouais. ont dit... Ah, ils ont fait Je le sais film. pas vu, j'ai pas vu, j'ai Ok. vu des extraits. C'est intéressant. Ça a l'air bon, mais je pense que le docu est genre... C'est fou que le Ouais. making of est limite même plus de succès c'est que ça. le film. I en don't soi. know, but non, ça a l'air à Venise, au Festival Venise. Ok. C'est quand même bon. Mais le docu, c'est comme... elle demande à son père, genre, qu'est-ce que tu vas faire? T'as travaillé toute ta vie, tout ton argent est pris dans la banque. T'as plus un sou. Toute ta vie, t'as espéré retirer tes REER, t'en as pas. Qu'est-ce que tu vas faire, pape? Puis son père lui dit... Et il est comme prof de quelque chose, puis il dit, depuis que tous ces désastres sont arrivés, mes élèves, ils écrivent mieux. Ils écrivent avec leur cœur. C'est mieux qu'est-ce qu'ils écrivent. Ils refont le monde. Maintenant qu'ils sont en panique, puis il dit, c'est tout ce que j'ai maintenant, je le prends. Tu vois ce que je veux dire? J'ai plus d'argent, j'ai rien. Mais il y a une femme au Liban qui a braqué sa propre banque pour prendre son propre argent. Vous avez entendu parler de ça? Ça se marche. Non, ça me dit quelque chose. Ouais, il y a une... Par contre, parce que au Liban, tu pouvais pas retirer ton argent. Ouais. Et du coup, il y a une femme qui a littéralement pris un gun, elle est rentrée dans sa propre banque et elle a juste dit je veux juste ouais. mon argent. Ouais. Et ils lui ont donné son argent. Bah, ah oui, parce que sa sœur elle avait besoin d'une opération, mais c'est une vraie histoire, je trouve ça fucked up. Tabarnak. Qu'est-ce qui t'attire dans le documentaire plus que la fiction? Parce que c'est pas tout le monde, tu sais, c'est pas tous les réalisateurs qui vont vers cette. Mais cette on dirait que branche-là. justement, de vivre un côté du jeu de l'acteur, là, je peux expérimenter la fiction à la plus pure des... Je suis dedans, là. Je suis dans l'imaginaire, dans la mémoire. Mais le documentaire, selon moi, répond à une urgence plus importante. Puis moi, je consomme du docu. Je consomme pas tant de la fiction. Genre, on dirait on aurait beau inventer ce qu'on veut, le réel est plus fou. Puis il y a tellement de choses à raconter. Genre, je sais pas comment dire. Ça me fascine. On dirait, je veux savoir les petites vies secrètes des Ouais. vrais gens. Je m'en fous un peu de savoir l'histoire inventée.
rendu là. Ouais. Je suis comme, relate. Non, je sais pas. Fair. Tu vois ce que je veux dire? Mais quelque chose de vrai, je veux Ouais, dire, c'est trop vrai. C'est des vraies émotions, C'est c'est des pur. vraies personnes Ouais. qui te racontent racontent leur vie. Puis... Puis quand c'est bien fait, c'est tellement T'aimes pas bien fait. te perdre Ouais. dans une fiction. Moi, j'aime bien Oui, me j'aime perdre aussi. dans une fiction. Moi, au cinéma, check un film, genre, Ouais, ouais. Mais day to day dans ma vie, je check des... Ok, ouais. Ok, je comprends. des Oui, ok, docus, oui. genre. Ok, ouais. Toi, c'était une fiction que tu avais produit. non, c'est un documentaire. Moi, j'ai étudié à l'INIS en réalisation de Hey, documentaire. c'est tellement nice. Puis c'est pour ça que ça m'intéresse les gens qui trippent sur le docu parce C'est qu'on quoi est, que t'avais fait? on est assez peu nombreux en Ouais, fait. je te jure. En fait, j'ai fait un documentaire sur J'étais dans une compagnie de théâtre. Wow. Puis j'ai fait du théâtre documentaire en plus. Fait que c'était tout le processus de création du show en fait, de A à Z. Ouais. Fait qu'on filme les répétitions avec les comédiens, puis l'écriture, puis comment ça s'est passé. Parce que c'est comme une création collective avec un auteur. Ouais. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben j'ai pas continué de faire des documentaires, mais ça m'a toujours vraiment fascinée, là, je veux dire. Surtout le théâtre, I guess, c'est fun de prendre un truc de groupe, genre. Mais toi, t'es dans une petite gang, c'est ça qui est... Dans toi, vous êtes combien dans votre... On est à 5. 5, puis vous êtes tous marocains. On est tous marocains, mais chacun avec un background de maroquinerie différent. Genre, il y en a qui sont nés ici, il y en a qui sont nés en France, qui ont vécu aux States. Moi, j'ai grandi au Maroc, né au Maroc, grandi au Maroc. Qui sont nés au Maroc, grandi ici. Ouais. Enfin, qu'on est vraiment différents. Et je pense que c'est ce qui fait justement notre côté éclectique et pas ennuyant quand on fait un spectacle. C'est qu'on est vraiment différents. Vraiment. Puis c'est quoi la force, l'avantage d'être en groupe? La force du groupe, c'est quoi, selon toi? Bah, le milieu de l'humour, c'est un milieu qui est très difficile. C'est un monstre, le milieu de l'humour. Moi, je l'imagine comme un gros monstre qu'il faut dompter, genre. Puis bah, à 5, c'est plus simple. Surtout quand on a tous commencé à peu près en même temps. OK. Et bah, t'as T'as un public avec lequel tu peux écrire, mais en fait, c'est surtout... Tu t'arrives dans une soirée d'humour, tu connais personne, c'est tellement intimidant. C'est tellement intimidant. Salut. Je suis sur le pacing. Je suis sur le pacing, ouais. Je suis le premier. Puis genre, en Je suis fait, le dernier. et juste, en fait, voir... au début, ça a commencé comme ça. Moi, j'ai commencé avec Moussa, qui est dans le même collectif. Puis en fait, juste voir un autre Marocain dans une autre soirée, on est tellement rares qu'on était comme « Yo, il y a un autre Marocain !» Ok, c'est qui ce gars-là? C'est ok, on n'est pas beaucoup à faire ça, genre. Et du coup, on s'est rassemblés comme ça. Et on a juste, honnêtement, aussi cliché que ça peut paraître, on a juste trouvé plus de support entre Marocains qu'avec d'autres personnes. Ben non, 100%. Ouais, mais enfin, c'est... Normalement, ça devrait pas être ça devrait pas être parce qu'on est Marocains qu'on cède plus que d'autres Non, mais vous comprenez mieux. nationalités ou ethnies. Pas tant, justement. Pas tant. On se comprend pas mieux qu'une personne québécoise ou française. Mais pour vrai, c'était aussi bizarre que ça. Juste, on est comme... Lui, c'est un Marocain, on n'est pas beaucoup, on va s'aider. Je vais le booker dans ma soirée. Lui, il me book dans sa soirée. Puis on se book dans nos soirées. Parce qu'on a envie de s'aider. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Mais oui, on est vraiment différents, justement. On se comprend pas... On se comprenait pas tant que ça au début. Parce qu'on est vraiment différents. Mais je trouve que c'est ça qui fait la force de notre collectif. C'est qu'on a chacun une vision différente de la chose. Et il y a des trucs que moi, jamais j'aurais pensé réaliser. Et la personne me dit, mais oui, tu peux faire ça comme ça. Je suis comme, mais oui, j'ai jamais pensé à ça. Et je trouve ça le fun. Et c'est ça. Puis genre, je trouve ça cool. Moi, je ramène mon côté queer, qu'il y avait certaines personnes du collectif qui n'étaient pas du tout sensibilisées à ça. Puis ils sont sensibilisés à ça. Puis eux, ils me ramènent plus un autre côté, plus montréalais ou je sais pas. Mais c'est ça, on s'influence. Puis on est dans un juste milieu qui est très le fun. C'est ça. C'est beau de voir la solidarité qu'il y a entre vous, tu sais, de dire, vous serrez les coudes, puis c'est vraiment ça, ouais, c'est vraiment ça. Puis on s'écoute, on n'est pas borné non plus, on n'est pas comme, ah non, moi je le vois comme ça, puis je peux pas le faire autrement. C'est plus comme, moi je l'imaginais comme ça, excusez-moi, je le vois comme ça, puis toi tu le vois pas du tout comme ça, ok, explique-moi pourquoi. Et très souvent, aussi bizarre que ça puisse paraître, on est comme, eh ben j'avoue, t'as raison. On n'est pas du tout borné par rapport à ça. Non. Mais pour avoir été genre deux fois dans leur comme brainstorm genre session, là, c'est vraiment des espaces intéressants
de légèreté, mais de sérieux, puis de vraies Ouais. questions de qu'est-ce qui est plus drôle, ça, genre, puis Ouais. c'est riche, là. Moi, Moi, je je suis sentais que jalouse, c'était comme un là. coaching, ouais. Hein? Déjà, on est... Le fait maintenant d'avoir ce goal, d'avoir notre propre show, Oui, bien sûr. et donc de rôder une partie où on est À tous les deux, deux sur scène. bien sûr. Moi, c'est fou, mais genre, je suis contente quand je sais que t'es là. Bah oui. Mais oui. Comparé à quand je vais toute seule, en mode, 100%. comme tu dis, la Mais bien sûr. pacing. Bah, je suis la seule fille. Bah oui. Encore une fois, c'est Ouais. pas grave, c'est grave. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est sûr. C'est Ouais. sûr. Imagine si on était 5. On serait malade. Yo, vous devriez le faire. Non, je te dis, ouais. On 5 recrute. femmes, un rêve. T'imagines le podcast, ça serait toute la pièce. En fait. 5 femmes, un rire. 5 femmes, 3 rêves. 5 femmes, 12 rêves. Qui aura les rêves à suivre? Ça sera une télé-réalité, Ouais, c'est on ça. va dévier en Oh, lol. comédie romantique, Ouais, c'est ça. en émission de télé. Non, c'est le fun de travailler en groupe. Ouais. C'est le fun, puis on s'encourage. Puis Ouais. parfois, Oussama va avoir une gig de fou, et Ouais. genre, on est comme, fuck, moi aussi j'ai envie de la voir, faut que je vais travailler vraiment fort. C'est pas dans la jalousie, genre, bah, je trouve. Mais c'est que tu sais que c'est possible. Ça stimule Exact. pas la compétition, mais Ça ouais, le rend stimule normal. en disant, tiens, lui, il a été Exact. capable de le faire moi Mais aussi. oui, Ça mais le comme- normalise. moi je trouve que le mot jalousie est mal interprété ou mal utilisé. Justement, je suis d'accord avec toi. J'aime bien le mot jalousie, genre je Moi trouve aussi. ça sain Ouais. d'être jaloux, mais de Ouais. manière. Enfin, il y a la jalousie saine et il y a la jalousie malsaine, Mais comme n'importe quand quoi. tu viens de dire, je suis jalouse, j'aimerais ça, moi aussi, avoir 5 personnes. Exactement. Tu vas pas leur voler leurs 5 C'est personnes. ça. hein, tu vas juste- Et je l'ai pas mal pris en Ah ouais. mode, ouais, elle veut ce que j'ai. C'est juste comme, je te comprends, et c'est ça, c'est comme, quelqu'un va avoir, dans notre collectif, va avoir une gig folle, puis je vais être comme, je suis fucking jaloux de toi, là, j'aimerais tellement avoir ça, mais c'est pas négatif, c'est juste comme, si lui le fait, je peux le faire, et Mais je trouve ça trop cool. Est-ce que c'est pas justement le terme jalousie, c'est pas justement le parallèle du terme d'envier quelqu'un? Il n'y a pas le côté Oui, genre, oui, je totalement, t'envie dans ouais. le sens j'aimerais avoir ce que tu as, et jalousie. Je sais plus exactement, faudrait que j'aille lire mon dictionnaire que j'ai sur ma tête. Non, je rigole. Mais je sais qu'il y a justement ce parallèle où il y en a un qui est bon et l'autre qui est comme moins bon. Mais effectivement, je Ouais. pense que le côté Envie, jaloux, jalousie. Ouais. on se Mais perçoit souvent Je comprends ce que justement. tu veux dire. Puis je trouve même, en même temps, comme peut-être l'envie, c'est plus ça, mais peut-être dans un couple, que la personne a quitté se fait désirer. Oh, yeah. C'est tellement important, là. Genre, Ah moi, oui. je veux pas quelqu'un que personne veut, là. Mais oui, je te comprends. Moi, je veux te quelqu'un comprends. qu'on veut, là. Je te Comme, pourquoi comprends je voudrais pas. être avec quelqu'un que personne veut? Genre, ça Ben veut dire oui. qu'il y a un problème. Non, mais oui, je te Versus, comprends. t'es aimé, t'es désiré, les gens trippent sur toi. OK, I'm doing something right, genre, tu sais. En fait, c'est ça. Je pense, envier, je le lis plus à la possessivité dans un couple, par exemple. Alors que la jalousie, bah, c'est sain, c'est de l'amour. Oh, oui, tu vois ce que je veux dire? possessivité versus Moi, je suis jalousie. pas du tout possessif, mais Ouais. je peux être jaloux. Ben voilà. Ouais. Puis c'est hot, là, ton chum est un peu jaloux, ta blonde. Ben oui. I know you love me so much. Mais oui, Ouais. mais oui. Ouais. À 2000%. Little bit. Ouais. C'est pas genre on rentre à la maison puis tu me parles pas pendant 2 semaines parce que j'ai dit allô à quelqu'un. Ah là. ouais. C'est pas ça. Non. Là. Ça, c'est toxique. Ouais. Ça, c'est très toxique. Red flag, faut partir. J'ai vu un Avertissement. meme l'autre jour d'une psy qui disait à sa patiente, qui lui disait Don't you see all the red... T'as pas vu tous les red flags? Elle était comme Non, mais je pensais que c'était un carnaval. Je trouvais ça tellement cute et drôle. Ben, des fois ça a l'air de ça. Ben oui, ça a l'air d'un carnaval. Un clown du cirque. Génial. Mais moi, j'aime bien utiliser le mot inspiration, justement. C'est pour ça, c'est un peu ça Ouais. la thématique de notre podcast, Mhm. c'est que je regarde ce que les autres font, puis ça m'inspire. Mm. Je dis, ils sont 5, ils s'entraident, ils écrivent ensemble. Ouais. Ben oui. Tu sais, C'est donc, cool. s'inspirer de ce que les autres font. Puis, justement, À nous, 2000%. on invite des gens qui nous inspirent, justement, parce que tu es en train de nourrir tout ça, là, Oui. Ouais. en ce moment. Ben, nous, on a été inspirés, je pense, assez obvious, par Fishnet. Vous voyez ce que c'est, Fishnet? Non. Fishnet, c'est un collectif d'autres Marocains OK. À Montréal. à Montréal. Ah ouais, ok. Ouais, c'est non français. C'est tu sais Anna Sassouna, Charles Brunet, Ah, je savais pas, ben, Oussama je Fares. savais pas qu'ils étaient ensemble. Ils sont comme, mais eux ils sont comme 12, je pense, Ok. OK. éparpillés dans le monde. Il y avait Roman Fressinet avec eux quand ça a été fondé. OK. Ok. Et bah, ils ont fondé Fishnet. Puis ce que j'aimais beaucoup dans Fishnet, c'était ce côté-là de, hey, ils veulent pas nous donner notre place, on va se la créer nous-mêmes. Puis ils produisaient Ça tout marche. eux-mêmes. C'est ça. Puis ça a fonctionné. Ça a fucking fonctionné. Puis c'est un peu ça qui nous a inspiré, nous, en les voyant. On était comme, on peut pas les intégrer. Ouais, c'est ça. Mais Can be them, beat them. c'est littéralement ça. C'est ça.
Donc, qui sont les autres gens qui vous inspirent? Ça peut être acteur, réalisateur, mais aussi n'importe qui t'inspire là, On dans peut la même vie. reformuler la question. Oh oui, je te laisse faire. Comme je disais la dernière fois, c'est une question qui m'est venue dans le métro tout à l'heure. Quelle est la personne que vous rêvez de rencontrer? Très bonne question, ça. Quand je dis personne, c'est entre guillemets Oh, dead or alive. Ouais, there. Ouais. Oh, dead or. Dead or alive. Il n'y a pas de limite là. Ok. Il y a enfin, qui m'inspire du coup ou juste que j'ai envie de rencontrer? Que T'as envie de lui parler. Pas forcément qui m'inspire. Non, mais après, voilà. Hitler? C'est ça, j'allais le rencontrer et péter sa gueule. Non, pour vrai, j'ai trop envie de rencontrer Hitler là! J'ai trop envie de le rencontrer, juste voir qu'est-ce Moi qui se aussi, passe j'ai dans pensé sa à Trump. tête, J'ai bro. pensé à Trump aussi. C'est le premier truc qui m'est venu. À vous? Ouais. J'ai envie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Pour justement comprendre leur façon Ouais, de bah juste fonctionner. moi, parce que lui, il avait une haine contre un peuple très précis, mais moi en tant qu'arabe, genre, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Genre, je suis aérien, wise, je suis pas là, mais. Non. C'est ça. Et juste dire, yo man, et il peut pas me faire du mal, on est d'accord? Ah, Il peut me faire du mal? J'en sais rien. Si je le moi, rencontre. c'est Tu pas- le rencontres Si je- Dans la tu légende. voyages dans le temps. Là. Ou genre tu rencontres son âme. Il peut te poignarder. Ok. Genre, tu peux communiquer avec lui, mais il y Bah a ouais, pas de Hitler. Dans la curiosité, Hitler. Dans l'inspiration et l'inspiration de carrière, mettons. Hitler. J'espère pas. Non, pour vrai, Adib Al-Khalidi, Adib. pour moi, c'est mon top 1 humoriste Ouais. humain, même Ouais. all time. Je l'ai croisé lundi dernier Ah ouais? au bordel. Holy shit. Puis il faisait son show là-bas, puis j'étais avec Rolly Hassan, un autre humoriste, puis il le connaissait, puis je parlais à Rolly, là. Puis T'es genre, Adib coucou, qui passe Adib, derrière, là. il parle à Rolly, genre, puis je suis comme, enfin, ton show là, bravo, bonne soirée, mec. J'ai bégayé ma race, Bébé. et il était trop cool, salut, il est parti. C'est genre. nice. Mais ouais, Adib, pour la totalité de sa carrière, pour ses valeurs, je sais pas s'il les pense vraiment, mais du moins celles qu'il transmet dans ses spectacles, parce que je le connais pas, tu sais. Mais dans tous les cas, ce qu'il transmet dans ses spectacles, ça m'inspire énormément. Son choix d'aller vivre en campagne, d'avoir tout réussi, de se dire nique sa mère le business, moi je vais vivre en campagne, loin de tout, et revenir juste pour des petites gigs qui en valent la peine. Ouais, dans le modèle de carrière qu'il a, ça me plaît beaucoup. J'ai vu son dernier spectacle, puis j'ai pleuré à la fin. Vraiment, Ouais. c'est tellement bon. Il a juste dit une phrase qui est bête, mais comme ça m'a fait pleurer. Il est sorti de la scène, il a fini son 1 heure, il est sorti de la scène, puis il est revenu. Puis il a juste pris le micro comme ça. Il a dit Calice, je pensais jamais faire la salle Wilfrid Pelletier. Et il est sorti. Et j'ai pleuré ma rage. J'étais comme. Ah, mais c'est bon. Ouais. Ouais. Pour vrai, ouais. Je me voyais en lui avec toute modestie en mode c'est comme, si je fais la salle Wilfrid Pelletier, est-ce que jamais de ma vie j'aurais imaginé la Mais faire. ça revient à ce que tu disais tantôt de comme, qu'est-ce qui m'inspire, c'est quelqu'un qui a pas peur de dire genre, wow. Exactement, what a blessing, genre. exactement. Quelqu'un qui a pas peur de juste Take it in. montrer qu'il est fucking Ouais, content et que ouais. voilà, c'est ça. Ouais. C'est actually cool de aimer le plus qu'on peut, genre. Parce que À on essaie toujours de, 2000%. ah non, moi je m'en fous, fais-moi que ceci, Exactement, ouais. Non, je t'aime. Et pas peur fucking. d'être amazed, Ouais. d'être ouais, amazed. Ouais. Nice, babe. Juliette. Je sais Ouais. pas, j'essaie de penser. J'ai de la misère à choisir quelqu'un. On dirait que justement, j'ai pas cette. Oh, I gotta know. Genre, on dirait, oui, je pourrais rencontrer des acteurs que j'ai adorés, des réalisateurs que j'ai adorés, mais en même temps, j'ai pas cette urgence. Dans le sens, je sais pas, peut-être j'irais voir genre ma grand-mère à côté de ma mère, comme de mon père, pour voir un peu c'est qui là, comment c'était, genre, ou peut-être un coup d'œil, mais concrètement, on dirait ça, je sais pas. Je me dis chaque chose en. J'ai pas trop envie de pousser le Comprends. truc. Ouais. Ben écoutez, c'est malheureusement tout. Le podcast Oh est terminé. non! Wow. C'est sur cette J'ai une question dernière qu'on question, Oh, moi j'ai une dernière vas-y, question à vous ben poser. Est-ce que votre eau, vous la préférez glacée ou tiède? Je pense tienne, parce que glacier, ça te rentre. Ah, moi je Ouais. retourne ça direct, moi je retourne ça direct. Quand c'est glacé, t'es ouais, genre je tiède. te retourne Ah, ça ouais. My direct. horse? Non. Voilà, merci beaucoup. Moi, C'était j'avant, tout pour moi. j'aimais la tiède et maintenant, je me suis mise à aimer la glacée. J'adore la direction Mais dans laquelle tienne, tu ça peux part. tu peux la caler. J'aime ça de manger les glaçons. Ouais, ok, ouais. Ah, bizarre, crunch, mais- crunch. C'est vrai Ok. que c'est nice. Ouais, j'aime ça. Toi? Tiède. Définitivement. Ok. Nice. J'adore, vous avez pas du tout le référent de ce que je viens de dire. J'ai aucune idée de ce que tu J'adore ça. C'est quoi? Ah, mais j'adore, ça va peut-être Oh, popper sur fuck. TikTok tout ce qu'on vient de faire là. Holy shit. Ok, bon, bah. Ah oui!
Ah ouais, maman, tu sais. Oui, c'est ça! Classique. Il y avait un truc qui m'a fait, c'est un podcast où il y a juste une petite partie du podcast qui a été sur TikTok où deux filles qui parlent de moi l'eau froide je peux pas, moi je te retourne ça tout de suite, puis l'autre fille qui était comme moi j'adore l'eau froide, puis elle parle pendant 10 minutes d'eau froide et d'eau tiède, et je trouve ça génial que l'humanité en soit arrivée là, sans aucune ironie. C'est vraiment drôle. Je trouve ça trop cool. Voilà, merci tout le monde. C'est un bon symbole. Merci, ça. Merci à vous, c'est de nous des stars de TikTok. Mais oui, c'est ça. Donc moi je préfère l'eau glacée. Moi j'étais aux anges. Voilà. Merci, c'était vraiment un bon moment. Merci à vous. Pour vrai, je suis une bonne thérapie. Ouais, vraiment, on a réglé des problèmes. Puis tu sais, un truc qu'on pensait aussi, tu sais, plus les épisodes se font, plus tu sais, avec MP, on se dit, mais en fait, tu sais, est-ce que vous avez souvent l'occasion de parler ensemble 1h30? Non, c'est vrai. Mais c'est pour sans ça, aucune interruption, Bah oui, sans aucun truc, genre juste sur ce que vous avez envie de parler. à 2000%. Mais on comme, a plus ces espaces. Pas de téléphone, pas de Ouais. un peu hors du temps. Là. Vraiment. On se fait Juste une petite bulle à nous quatre. Là. Un cercle de Ouais. parole. et avoir le droit de parler. Genre. De tout. Moi, je fais des cercles de parole, vous devez venir. Ah, c'est ça qu'on le cultive. Ah, c'est vrai. C'est ça qu'on le cultive. Avec un bâton de parole? Ouais. Cool. Ouais, juste parce qu'on n'a pas ça, comme tu dis, toujours une stimulation, Ouais. toujours un confort, un réconfort. Des fois, c'est inconfortable aussi de parler. Je vais venir au sac de Oui, parole. mon cœur. Je sais. Je vais y venir tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Super. Bisous.